Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, j'arrive tout de suite, désolé, papa, maman, les gars, désolé, je vais tout de suite cut ces machines à laver, vous commencez à en avoir l'habitude, hein. Chaque chose en son temps, voilà, on sort du lavomatique et on va pouvoir tranquillement laisser la musique de fond. Bonjour tout le monde et bienvenue au Speakeasy. Bonjour, bonjour, je me mets comment? Hop là, voilà, là on est bien. Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour l'interview de Chakam, la reine Chakam qui est présente aujourd'hui au Speakeasy. C'est un très grand plaisir de la voir. Je lui disais justement... hop là, attends, je me mets là. Je lui disais justement pendant qu'on préparait l'interview, je lui expliquais comment ça allait se dérouler finalement. J'étais très content de la voir puisque quand je fais le point des 13 ou 14 speakeasy, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gars et très peu de filles finalement, et que c'était pas ouf comme façon de faire, et du coup eh bien on a eu Dina, Laure, Alba, et maintenant on a Chakam, et j'espère en avoir plein d'autres pour un futur proche, et notamment pour 2022. Bref, merci beaucoup Rudy, merci beaucoup Alpha Boss, merci beaucoup à Aria, à Yellow Shark, merci beaucoup à As d'être là, pardon. Il y a un royaume aussi quelque part dans un coin. Merci beaucoup à lui pour le follow, ou à elle d'ailleurs, merci beaucoup. Et puis Chakam qui est déjà dans le chat, qui papote avec vous par message interposé parce qu'elle n'est pas encore là. Chakam, il faut le savoir, elle n'est pas encore au speakeasy, alors que vous, oui. Oh oui, oh toi t'y es. Oh toi t'y es, oui. C'est là où vous allez passer la soirée directement dans le bar. Alors... on a attendu évidemment la fin de Popcorn, la Ligue des Champions, etc., TMTC, pour que vous puissiez vous installer confortablement. Si vous voulez boire quelque chose pendant ce speakeasy, évidemment, n'hésitez pas un seul instant. On a Zezinho, notre cher serveur brésilien, qui va vous mettre bleu doux. On a de tout, on a de l'eau qui coûte cher, puisque As demandait une bouteille chère. On a ce qu'il faut, frérot, t'inquiète pas. Il y a du whisky, il y a du rhum, du gin, de la bière, il y a des softs, bien évidemment. Dieu nous en garde, même si ça fait rouiller. Bref, on a tout ce qu'il faut. Buvez de l'alcool avec modération si vous avez l'âge. Je crois que je suis obligé de le dire en tant que streamer. Ça, c'est un doute. Je sais que tu as le droit d'être plus ou moins sous tant que tu te fais pas de mal et que tu ne fais pas de mal à autrui. Mais je crois que tu es obligé de dire qu'il faut boire avec modération, si je dis pas de conneries. Enfin bref, le but c'est de partager ce moment. On va pas forcément énormément regarder le live, en tout cas être très proactif avec vous, puisque on va parler de et avec Chakam. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce qu'elle pense de certains sujets, et surtout comment elle a ressenti certaines choses. Donc on sera pas forcément les yeux rivés sur le chat, mais sachez qu'il y aura évidemment une partie à la fin de ce live, aux alentours de 23h45 je dirais, une partie où vous allez pouvoir poser vos questions, et je vais en pique comme ça quelques-unes par-ci par-là, et je la poserai à Chakam directement. Voilà, vous savez tout. En tout cas, merci infiniment d'être là, ça me fait super plaisir que vous soyez présents. Pour ceux qui ne connaissent pas le speakeasy, il y a pas mal de commandes finalement. On accepte le panaché, une petite pêche. Ah oui, j'ai lu panaché, mais oui, on a tout. On m'a même demandé, alors c'était du pastis avec un sirop chelou, et ça avait un nom chelou aussi. Bref, moi j'ai pas su faire, mais Zezinho il avait l'info, donc il lui a fait son petit pastis à la couleur. Alors, il y a différentes commandes, évidemment, la commande client pour avoir tous les réseaux de Chakam. Voilà, si jamais eh bien, vous avez envie tout simplement de la suivre sur ces différents réseaux, eh bien n'hésitez pas. Et la commande Speakeasy, normalement je fais bien les choses, qui vous récapitule finalement l'émission, qui est une émission bimensuelle, donc qui a lieu un mardi sur deux, et dans lequel eh bien, on interviewe pendant 1h30 à peu près des créateurs et créatrices de contenu, des artistes, des musiciens, des sportifs. Voilà, je ne désespère pas d'avoir Yannick Agnel, un de ces quatre. J'aimerais avoir Clément Viktorovitch qui m'a dit que c'était ok, mais là vous savez que le bouquin qu'il a et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est ultra pris de ouf, mais normalement ça devrait le faire. Et puis j'aimerais aussi avoir des créatrices, comme je l'ai dit, j'aimerais avoir des Ultia, des Avamind, et puis pourquoi pas aussi, je crois qu'on m'avait fait un listing de personnes à inviter, il était fabuleux, et je l'ai noté quelque part,
Et pouf, où est-ce qu'il est? On sait pas. Donc il faut que je le retrouve. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes cool, pardon. Il y avait Ina aussi, la patronne d'Xbox, qui défonce tout, que j'aimerais bien voir. Mais franchement, elle va être si occupée. Enfin bref, on verra bien. Pour le moment, on se focus sur Chakam, qui devrait pas tarder normalement. Là, le temps qu'elle arrive, j'ai le temps de check le chat pour le coup. J'espère que vous faites pas trop les fifous. Chacun me demande à Dibou d'ouvrir un, comme ça tu participes. Ah, ouvrir quoi? J'ai loupé un truc. Ah oui, il y a de OnlyFans. Mais tu sais que le OnlyFans, en vrai, c'est une vraie interrogation parce que le OnlyFans, t'es pas obligé de créer quelque chose qui a un rapport avec la corrida, tu vois. Tout ce qui est olé olé, c'est pas une obligation. Tu peux faire de OnlyFans différents. C'est juste que c'est vraiment, j'ai l'impression en tout cas que c'est assimilé travailleurs et travailleuses du sexe. On pourra peut-être justement parler avec chacun. Ça se trouve, elle va me dire, mais mec, t'es totalement débile. C'est que du coquin et voilà quoi, sans être forcément du porno. Mais c'est à base de nudité en tout cas. Mais en vrai, c'est quelque chose qui m'avait, ouais, on va dire, turlupiné, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en vrai, à partir du moment où t'es je sais pas, c'est pas célébrité, mais une sorte de personnalité publique, aussi petit soit ta sphère et ton rayonnement, il faut quand même assumer certains trucs. Donc je t'avoue que moi je suis pas très chaud finalement. Mais si je n'avais pas été, si ma carrière n'avait pas été celle qu'elle est maintenant, pourquoi pas, après tout. Et si je tombe dans l'oubli un de ces jours, tu vois, si jamais ma carrière d'e-sport, animateur, chroniqueur s'arrête, en vrai, pourquoi pas. Merci beaucoup pour la pluie de follow, merci beaucoup pour la pluie de raid. Je me fais attaquer de toutes parts, c'est un truc de ouf. Merci infiniment, ça me régale. Bonjour Tispo, comment il va? Bichour, monsieur Adibou, le commentateur Overwatch. Tout à fait, oui, c'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, la base c'est l'e-sport. Je suis commentateur Overwatch, effectivement. Donc on espère bosser au mois d'avril avec le retour de l'Overwatch League. Mais vu comment Activision Blizzard gère ses affaires internes, je ne suis pas si rassuré que ça. Mais on verra bien. Mais effectivement, moi c'est vrai que l'e-sport c'est ma cam. Mais j'aime beaucoup aussi faire plein de trucs, notamment des émissions de lifestyle. À la rentrée en 2022, on va refaire des Adi Beauté. Parce que ça me manque de parler beauté, maquillage, etc. Donc on va en refaire l'année prochaine. On va parler bouffe avec un concept tellement simple mais tellement efficace. Et va y avoir aussi une refonte totale de la chaîne Twitch sur le plan graphique, le logo, le nom. Parce qu'aujourd'hui on est les mini-bous mais je trouve que ça dégoûte. À partir de 2022 nous serons les corbeaux. Et ça sera en 2 mots bien évidemment. Et ça sera beaucoup plus sympa et vrai. Parce que toutes les personnes qui passent sur ce chat, même pas besoin de follow, de sub ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où tu passes sur ce chat, il se passe quelque chose. Il y a ton vrai moi qui s'exprime et pouf, tu deviens un corbeau. Tu deviens magnifique. Et ça c'est grave stylé. 22h37. Qu'est-ce qu'elle fait la chaque? J'espère qu'elle s'est pas perdue. Parce que normalement, je lui ai donné le plan avec le métro. Je lui ai donné l'adresse pour son Uber. Je sais pas trop ce qu'elle fait. J'espère qu'elle s'est pas perdue. J'espère qu'elle va bien. Je vois qu'elle est sur le chat. Donc je présume qu'elle va bien en tout cas. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Chakam? Oui, excusez-moi. Est-ce que je pourrais rentrer parce que le videur me dit. Oui. Mais bon, il fait froid. J'arrive tout de suite. Attends, je vais baisser le son de la musique là. Parce que je t'ai pas entendu sonner. Je t'ai pas entendu frapper. Honte à moi. Alors, oui, alors Macham, je suis désolé, hein, mais j'ai besoin évidemment du mot de passe comme tous les invités depuis le malheureux incident avec Rivenzi et Tao. J'aimerais. Puis en plus, pas comme si t'étais pas les sœurs. Alors, je t'écoute pour le mot de passe. Alors, moi, déjà qu'on me demande un mot de passe, moi en fait, je suis VIP, donc dans tous les clubs parisiens. Donc, moi, je peux pas mais alors, le mot de passe, il est très compliqué, donc le chat, vous allez pas pouvoir le retenir. Ne vous en voulez pas, vous pourrez pas rentrer vous-même dans le speakeasy. Mais voilà, c'est le mot de passe suivant. Voilà. Voilà. Moi je l'ai retenu, vous pouvez pas tous le retenir, mais c'est ça. Ouais, il est assez fou et je crois que c'est la première fois qu'on nous fait une goutte d'eau pour rentrer au speakeasy, mesdames et messieurs. Veuillez applaudir. Un tonnerre d'applaudissements, de claps et d'amour à la seule et l'unique Reine Chakam. Comment elle va celle-ci? Bonsoir. Bonsoir Paris. De rentrer dans le bar, là ton serveur super beau gosse il m'a servi un verre de rosé qui a l'air d'avoir un peu tourné, mais vu qu'il est beau gosse ça va, je parle. Alors Zézigne effectivement c'est une de ses grandes qualités, c'est qu'il est très beau mais il est pas forcément très bon en tant que barman.
Voilà, mais c'est pas grave, on pardonne. C'est une crevette, un beau corps, tête pas. Mais franchement, très contente. J'ai mon petit rosé, je suis au bar un mardi soir, ça fait évidemment super plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas, merci pour l'invitation. VIP dans ce speakeasy. Bah oui, enfin, c'est plutôt à moi de te remercier parce que il faut trouver des gens qui ont envie de parler d'eux, qui n'ont pas peur de parler d'eux, puisque j'ai... Bon bah ça tombe très très bien alors, c'est nickel. Merci beaucoup Chakam en tout cas d'être là ce soir et merci à tous. Comment s'appelle ta... Ah oui, c'est les petits chats, non? Ouais, ma communauté c'est les petits chats. Ouais, attends, je mets mes lunettes pour faire vraiment VIP, voilà. Oh là là, incroyable, vraiment. Mes petits chats, ouais. Je suis impressionné. Vraiment, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai augmenté le son. Tu sais qu'on va faire ça. On va faire un petit. Alors là, du coup, toute la magie est en train de s'enlever. Mais pouf, voilà, on a augmenté le son de Chakam. Et on est au max. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chakam, déjà, je vais commencer par le point d'exclamation client. C'est tous ces réseaux. En tout cas, tous ceux que j'ai notés, ça vous permet de checker ce qu'elle fait sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, bien évidemment. Mais Chakam, c'est plein de choses en fait. Chakam, c'est une créatrice de contenu. Streameuse, déjà, je pense que c'est peut-être le point le plus important pour toi aujourd'hui, celui qui te fait le plus vibrer, le fait d'être une streameuse. Ouais, carrément, ouais, c'est tout. Ça et une bonne meuf, évidemment. Alors, c'est vraiment les choses qui me font vibrer. Il faut savoir que Chakam aussi, si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est un vrai franc-parler, qui est entière. Et du coup, il y a des choses que moi je ne pourrais pas dire, et que du coup, elle va dire à ma place. Mais et je ça... joue beaucoup de ça. Hein. Et ça se passera très bien. Donc oui, Twitcheuse mais aussi YouTubeuse, t'as bossé et tu bosses encore dans la prod il me semble hein. Ouais, maintenant je suis responsable de la chaîne Twitch de Mademoiselle. Donc je suis recrutée en tant que streameuse, mais je m'occupe de toute la chaîne, de l'édito à la prod, voilà, en passant par un peu tout ce qui est brand. Voilà, donc du très très solide, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour faire passer un bon moment, c'est aussi quelqu'un qui sait créer du contenu pour vous faire passer un bon moment, mais il y a une légère différence à juste, entre guillemets, devant la caméra et papoter sur des sujets précis. Il y a une vraie envie de créer des choses en passant par le b.a.-ba qui est construire un runner, se prendre la tête sur une idée, en parler avec des gens, faire des brainstorming, etc. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est assez récent, ça fait quelques mois que tu es chez Mademoiselle, il me semble. Ça fait 6 mois ce mois-ci, ça fait la moitié d'une année. Joyeux anniversaire. Non, en vrai c'est très très cool et ouais, ça fait déjà 6 mois, 6 longs mois, mais qui sont passés très très vite au final. Est-ce que j'ai oublié des choses dans la description de Chakam? Ah non, franchement c'est très complet, je suis très admirative de cette présentation, de ce setup, de ces overlays, de cette organisation. En plus c'est un bar vraiment sympa, il n'y a pas une entreprise. Donc c'est vraiment très cool. J'ai trop l'impression de voir Jennifer. Ah oui, Aria, tu as raison dans le chat. Je me permets quand même de rappeler que je suis sosie officielle. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'était la dernière ligne de la présentation de Chakam, c'est qu'elle est le sosie officiel de Jennifer Lawrence dans toutes les cascades d'Hunger Games et de Hungry Games. C'est la même chose mais où les gens mangent. Chakam est là et elle fait toutes les doublures. Ouais, je fais surtout la doublure de quand elle mange. Je mange Jennifer Lawrence. Donc bien vu Aria, effectivement c'est son point fort. Alors comme je t'avais dit pendant qu'on préparait l'émission, il y a de cela 20 minutes, je vais te laisser le choix de deux sujets, enfin 2 angles plutôt, ou 2 sujets, tu choisis. Est-ce que tu veux qu'on commence par parler de Camille ou est-ce que tu veux qu'on commence avec Chakam? En fait, j'espère que les gens, les clients là qui sont dans le bar, j'espère que vous pensez pas que je suis extrêmement arrogante si je réponds Camille. Je vais répondre Camille. Non, vraiment. Vraiment, Adibou, voilà, le directeur de ce bar me demande, je réponds, voilà. Non, mais c'est bien parce qu'en vrai, je pense qu'on y reviendra quand on parlera de Chakam, mais il y a un côté où tu forces le trait. En fait, Chakam, c'est un personnage et du coup, tout ce qui se passe là, il y a un fond de vérité. T'es pas non plus totalement introverti, je pense. Et là, on va en parler avec Camille. Mais il y a un côté du coup extraverti qui fait que c'est cool. C'est comme Leclerc. Leclerc, c'est pas Leclerc. Voilà, c'est Chris qui joue le rôle de Leclerc. Et c'est pareil pour Chakam. Donc, il y a du second, 3e, 4e, 20 millième degré. Voilà, et on va passer une belle soirée. Mais d'abord avec Camille, justement. Camille. La chose qui, quand on te suit, en tout cas sur les différents réseaux sociaux, moi me saute aux yeux, c'est vraiment tout l'amour que tu portes à ta famille.
Genre, je suis impressionné de tes sœurs. J'ai l'impression que ce sont toutes les, je sais pas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e merveilles du monde. Je sais pas combien tu as de frères et sœurs, mais j'ai l'impression déjà que t'as que des sœurs et que ce sont toutes des princesses pour toi. Ça y est, il est très observateur, Adibou, parce qu'à chaque fois qu'il me voit, je suis toujours accompagnée d'une sœur. C'est pas forcément la même à chaque fois, mais il y a toujours une de mes sœurs à côté. C'est obligatoire. Ouais. Et ouais, j'ai 3 sœurs, dont une jumelle. Et mes sœurs et ma famille, c'est ma priorité numéro 1. Je leur parle. Alors, c'est peut-être beaucoup. Et je sais que j'ai extrêmement de chance là-dedans. Genre, c'est vraiment une chance que pas grand monde a. Et je le reconnais tous les jours. Mais je suis très proche de ma famille. Je leur parle tous les jours. Et même pire que ça, tous les dimanches, on a un call familial. Mais non, sérieux? Ouais, on s'appelle parce qu'on habite dans 3 villes différentes. Il y a Ok. La Rochelle, Strasbourg et Paris. Et du coup, vu qu'on se voit pas, souvent on s'appelle très très souvent. C'est vrai que Strasbourg, c'est une très belle ville. On l'a visité en express avec ma copse et j'ai été surpris. Moi, enfin, c'est pas que j'avais des a priori, c'est mentir, mais je me disais, ouais, Strasbourg, petite ville. Bon, Ouais, bien sûr. petite ville, hein. Par contre, tu fais vite le tour, hein, sans déconner. C'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est agréable d'y vivre parce que t'as pas besoin de marcher 55 minutes pour aller voir ta pote. En général, tu fais. Franchement, Strasbourg, tu le traverses en 40 minutes, c'est fait. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être, bah, nous, comme on découvrait, on a mis plus 1 heure et demie, mais c'est vrai que Ah, mais ça va. ouais, on a pris notre temps et on a adoré. C'est super mignon. On mange très bien. Et vraiment, Strasbourg, bête de ville en fait, quoi. Ouais, c'est trop trop bien. Je suis trop fière de Strasbourg. Et bon, malheureusement, c'est pas genre le milieu du streaming là-bas, c'est perdu. Enfin, y a rien. C'est pas Montpellier, ouais. C'est éclaté du cul. C'est pour ça que je suis partie de Strasbourg. Mais je pense que quand je serai riche et célèbre, j'y retournerai. Bah écoute, c'est tout ce que j'espère. J'espère que tu vas faire un peu, tu sais, comme Zerator, que tu vas emmener les gens avec toi. Parce que si les gens sont à Montpellier, c'est pas que parce qu'il fait beau et que c'est pas trop cher. C'est parce qu'il y a une concentration de créateurs de contenu assez immense. Et que forcément, que ça soit des amis ou pour le réseau, bon bah on va pas se mentir, c'est quand même cool d'être à Montpellier. Ah ouais, non mais grave, complètement d'accord avec toi. Mais je pense que Strasbourg, c'est sous-coté dans ce sens parce que c'est vraiment à 1h30 de Paris max en train. Les loyers sont pas chers. Donc tu peux être rentabilisé de ouf très vite. Et c'est très familial, ces villages. Mais en même temps, il y a une grosse vie étudiante. Il y a énormément d'étudiants, il y a énormément d'écoles là-bas. Donc c'est vraiment, franchement, je ne pourrais dire que du bien de Strasbourg. Et notamment les happy hour à 2 € le verre de rosé. Voilà, je vous le dis. Ah ouais. Ah ça, si je fais ça, je mets la clé sous la porte, hein, je te le dis direct. Ah c'est sûr, on peut pas faire ça ici. 2 € sur Paris, ouais, c'est archi compliqué. Hein. Mais oui, effectivement, Strasbourg, ville de lumière, qui régale. Et tu parles de tes sœurs, finalement. Et il y a aussi une caractéristique, alors peut-être pas avec une des... Vous êtes 4 en tout, hein, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, Ouais. on est 4 filles, ouais. Peut-être pas une sur les 4 qui m'a l'air d'être un peu plus la tête sur les épaules. Mais sinon, tu as 2 autres sœurs, vous êtes tarées. Genre, toutes les 3, vous avez un niveau de dingues qui est quand même assez élevé. Ouais, non, c'est vrai, on a Marine, que vous voyez régulièrement sur mes lives, avec Lara et Clémence, pareil, qui est ma plus grande sœur, que tu connais bien, Adi. Oui. Il y a ma jumelle aussi, qui est sur Paris et qui est là régulièrement. Donc toutes les 3, on se voit vraiment souvent, et ça peut partir genre vraiment en couille. Enfin, ça part en fou rire très vite. Parce que elle a 10 ans de plus que nous, mais on a une complicité depuis que je suis sortie de l'adolescence qui est vraiment ouf. Et du coup, voilà, on peut être casse-couille, mais on essaye de mettre les gens bien à l'aise et tout. Mais bon, c'est vrai que notre autre sœur qui est à Strasbourg, elle a plus la tête sur les épaules. Elle est médecin, elle vient d'être maman. Enfin, tu vois, Oui, genre, j'ai vu. c'est pas la même chose. Tu m'étonnes. Toutes mes félicitations au passage. Du coup, tu es tata, ça fait quoi d'être tata? Ouais, bah franchement, pour l'instant, mon neveu, il est moche. Du coup, j'attends de voir, genre... Non, en vrai, je suis méchante, mais genre, j'arrivais pas à créer de lien pour l'instant, ce qui est normal. Mais là, depuis quelques semaines, c'est vraiment il est trop mignon, il est trop beau. Enfin, il va devenir beau, j'espère. Et il est trop mignon, voilà. Et j'espère qu'un jour, il regardera cette émission en disant Tata, maintenant que t'es riche, tu te souviens quand t'avais cette gueule et tout. Et voilà, si tu nous regardes, on me veut, je te fais des gros bisous. mais cette... Alors... Tu dis la vérité quand tu dis qu'il est pas très beau, c'est que toi tu fais partie de la team, tous les bébés du monde ne sont pas jolis.
Ah non, il faut arrêter ça. Je suis désolée. Les bébés en général, il y en a des très mignons, il y en a qui sont naturellement beaux, mais il faut savoir que les bébés qui sont beaux deviendront des adultes moches. Voilà, sachez-le. J'ai une théorie là-dessus. C'est pas faux, hein, en vrai. Franchement, je te jure. Moi j'étais très Comme- beau quand j'étais gamin, j'avoue, ça s'est bien confirmé, ouais. Ouais, merci Chakam. Oh, montre-moi une photo de toi quand t'étais petit, je te dirai. Non mais en vrai, il avait une gueule toute bouffie. En fait, on aurait dit moi. En fait, ma famille dit qu'il me ressemble beaucoup. Alors je rassure tout le monde, c'est pas vraiment mon enfant. Qui me ressemble beaucoup, mais genre en lendemain de cuite, euh, avec une allergie, tu vois. Genre c'est un peu un mélange. C'est quelle famille, putain. C'est incroyable. Et du coup, en fait, ce côté très fun, direct, pas prise de tête, etc. Tu le sors, bah là on vient de le savoir en fait, tu le sors, c'est ta famille qui est comme ça quoi, tu l'as pas inventé, tu t'es pas inspiré d'actrices, de dessins animés, de chefs, non, c'est ta famille en fait. Ouais, c'est ma famille en fait. Ça va. J'espère que j'espère que je vais pas faire retomber le mood d'un coup. Mais en fait, je pense que ton humour, tu le tires de ce que t'as vécu. Mhm. Et je pense que vu qu'on a eu pas mal de, enfin, on a eu des moments super difficiles et des traumas. Enfin, et c'est pas forcément une adolescence qui est super facile. Ok. Bah du coup, à un moment, tu te dis, stop, bas les couilles, chill, tranquille. Ok. La vie, c'est bien, on va rigoler et il faut rire. Et puis après, tu t'en bats les couilles du reste et tu dis des trucs. Et les gens, ils sont là, oh mon dieu! Et tu te dis, bah quoi, ça est bon, tranquille. Voilà, t'arrêtes juste d'être coincé du cul et puis tu t'amuses. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est quelque chose, en écoutant ton interview avec Manonolita, c'est un truc qui était très. Qui ressortait beaucoup. Le fait de s'en battre les reins finalement et de se dire que bah, tu penses ce que tu veux de moi finalement. Ça m'atteint pas vu que je sais moi ce que je vaux. Bah, enjoy à dire de la merde quoi. Bah grave, et vous voyez comme notre chef de bar a bien fait ses devoirs et il a regardé les interviews et tout ça, incroyable. C'est une personne incroyable. Un maximum de cœur, s'il vous plaît, pour la Didi. Non, en vrai, je sais pas si on peut dire que c'est une façade ou quoi, mais j'ai vraiment tendance à dire ça aussi dans ma vie privée. Ouais. J'ai plus envie de m'embrouiller en fait. Genre, j'ai plus du tout envie de m'engueulade. T'as j'ai plus le envie temps. Ouais, j'ai plus du tout envie. J'étais trop là-dedans quand j'étais ado. J'étais tout le temps remontée contre tout, anarchisme et couilles, tout le temps à me disputer. Je recherchais tout le temps la bagarre. Encore il y a quelques peu, hein, franchement, il y a encore 1 an et demi, j'étais comme ça. Et depuis mes genre 21 ans, pile le confinement, tout ça, j'ai dit stop. Je veux plus de négativité. Ah, mais t'es si jeune, t'as 21 ans bordel. J'ai 22. 22, mais on a 12 ans d'écart, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, l'âge de la maturité chez Chakam, c'était 22 ans. Incroyable. Et c'est vraiment le mix quoi. Le confinement, tu disais, qui t'a vraiment posé. Parce que je suis pas très, entre guillemets, c'est l'âge. J'y crois moyen parce que c'est une ligne. Je crois pas en l'âge. Bah en fait le truc c'est que bon moi j'ai la jeunesse éternelle donc je m'en fous, je parle pour les mortels. Mais si tu veux c'est une ligne finalement qui à un moment on va délimiter, tu vois, on va mettre un trait sur une ligne, mais c'est pas, enfin toi-même tu sais, c'est pas à 22 ans que oh merde ça y est j'ai des rides. Donc du coup c'est vraiment plus le confinement qui t'a fait changer d'avis, ou c'est quelque chose que t'as vécu, t'es pas obligé d'en parler évidemment, ou c'est plus un truc que t'as vécu qui t'a fait que oh bordel là je suis vraiment en train de perdre mon temps quoi, qui t'a fait un tilt. Moi je sais que la mort de mon grand-père ça m'a donné envie de vivre en fait, et peut-être qu'il y a un truc similaire comme ça chez toi. Bah alors oui, le chat, j'ai bientôt 23 ans, n'en parlez plus s'il vous plaît, donc c'est très grave, je suis début d'année. En fait c'est le confinement qui m'a fait réaliser que tout ce que j'avais vécu avant, j'avais plus envie. Autant avant, je donnais un peu du temps à des amitiés qui n'en valaient pas la peine. Je sais que c'est cliché de le dire, mais par exemple à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Mais c'est important de le dire. Ouais, mais et tu forces et tu forces et tu te dis ah mais en fait c'est peut-être moi, en fait je suis peut-être trop voilà, et enfin je sais pas comment dire, mais genre tu donnes trop la chance aux gens. Et pendant ce premier confinement, je l'ai refait. Et après, j'avais justement les streams, les lives, c'était que des moments positifs et où il y a eu une grosse montée pendant le premier confinement qui s'est baissée par la suite, mais ça, c'est pas du tout un problème. Et du coup, je me suis dit, je suis tellement productive en live et par contre, dans ma vraie vie, je suis misérable. J'ai plus envie. Genre, ah oui, c'est vraiment ça le truc que tu ressentais ?
Ah ouais, c'était ça. En live, j'étais trop bien. J'y avais que des gens cool. Même s'il y a des gros trolls, on s'en fout. Mhm. J'en parlais dans le chat. Enfin, vraiment, c'était que du kiff. Et dans ma vraie vie, quand j'éteignais la cam, enfin, genre, j'étais trop triste et j'avais plus du tout envie d'être comme ça. Et voilà, du coup, après ce début de premier Ouais, confinement, ouais. j'ai eu encore une grosse déception. Et après, j'ai dit top. Ok. Maintenant, Ok. Putain, c'est ouf, mais un le, quoi. le côté déceptif. Moi, ce qui me rend triste, c'est de te dire que. Enfin, c'est de me dire, quand t'écoutant, t'étais malheureuse en dehors du stream. En fait, c'était ta carrière professionnelle avait l'air d'aller, de ce que je comprends, mais sur le personnel, c'est quoi? C'est de l'amitié pure et dure, c'est de la déception amoureuse, c'est quelqu'un dans la famille qui casse les couilles. Bah, en vrai, c'était tout, hein. En vrai, c'était Ouais, un c'était un gros mix. mélange. Ouais, là, j'ai acheté l'eau à 40 €. Merci d'ailleurs encore au beau serveur qui est venu. Il me l'a amené torse nu cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il enlève de plus en plus de vêtements. Je crois Euh, qu'il t'aime bien. Ouais, bah, moi aussi, Alors, moi aussi, après. On refera après. Ça s'appelle après. Voilà, nickel. Non, parce qu'il est juste à côté. Moi, en fait, à ce moment-là, c'était. Genre, il y avait une grosse déception amoureuse Ok. où j'ai fait des conneries, où il a fait des conneries, voilà, et ça s'est bien terminé heureusement, mais il y avait de grosses déceptions. Mhm. Il y avait une grosse euh, trahison, amitié d'une personne qui s'est très mal, qui s'est très mal comportée vis-à-vis de ma jumelle et en qui je croyais beaucoup, donc ça m'a évidemment fait beaucoup mal. Ensuite, il y a eu le décès d'un de mes grands-parents. Oh bordel. Donc, beaucoup de choses qui se sont enchaînées et j'étais nouvelle à Paris, j'étais toute seule, j'étais très seule et tout ça a fait que j'avais plus envie d'être triste, voilà. Ok. Ouais, mais c'est bien. Puis j'ai l'impression que tu réussis parce qu'il y a un gap, un fossé énorme entre vouloir et réussir. C'est quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain ou tu bosses encore dessus finalement? Réussir de quoi De s'en foutre et de Ah, kiffer en fait. hum. Parce que on a beau dire ouais, hop, abracadabra, tu claques des doigts et ça va mieux. La vérité, c'est que normalement, ça se passe pas du tout comme ça. Non, mais c'est clair. Non, c'est toujours. C'est dur quand t'es quelqu'un de très émotionnel, d'arrêter de ressentir trop les choses. Ouais. Je pleure facilement, je m'énerve très vite. Enfin, franchement, c'est difficile, mais on y arrive quand. En fait, moi, ce que je fais, je sais pas si c'est un conseil pour les personnes qui sont là ou pas, mais quand je vois que je deviens trop émotive pour rien, une annulation, quelqu'un qui m'a fait une remarque pas sympa, quelqu'un qui me bouscule dans la rue, quelqu'un qui Hmm. me parle mal, tu vois, tous ces trucs-là qui peuvent faire que tu peux un peu craquer. Je pense à des moments qui me remettent vraiment les pieds sur terre, quoi. Des trucs du genre, il y a plus grave, il y a ça qui s'est Ouais, passé. ok. Là, à côté, c'est rien du tout. C'est vraiment, c'est pas grave. Et voilà, ces petits moments, je m'en rappelle et je me dis qu'il y a pire et Mhm. que. Après, je dis pas qu'on n'a pas le droit de ressentir des choses, encore une fois, et c'est bien d'être triste parce que c'est pas parce qu'il y a pire qu'on peut pas être triste. Bien sûr, totalement. Voilà. Vous Totalement. avez le Non. droit de ce que vous voulez, évidemment. Ok. Donc c'est quelque chose que tu bosses jour après jour, mais je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses et en vrai c'est un bon conseil parce qu'il faut pas croire on est heureux en claquant des doigts. Parfois le bonheur il faut le travailler en fait. C'est un travail d'être heureux. C'est pas si simple que ça finalement. Donc C'est merci, clair, hein. merci beaucoup chacun pour le Ouais, non, tips. avec plaisir. Si ça peut vraiment être utile à des gens. Je dis, effectivement, comme tu dis, c'est évidemment pas du tout facile, hein, mais ça se travaille. Rien que le fait de le vouloir et d'essayer, c'est déjà très bien. Donc vous pouvez être fier de vous, même si vous essayez d'être heureux. Exactement, je suis très en adéquation avec ce que tu dis Chakam. Il y a aussi d'autres trucs moi qui m'ont surpris dans le très bon sens du terme. C'est par rapport à tes capacités artistiques. En fait, j'ai l'impression que t'es touche à tout et que tu sais faire plein de trucs en dehors de l'animation, du côté des connes, etc. Bon, tu chantes, ça j'en suis sûr, mais il me semble aussi que tu peins, tu dessines, non? Ouais, c'est un grand mot, mais oui, je suis touche à tout, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous avez vu les chats, je n'ai pas fait de mauvais jeu de mots. Non, ouais, j'aime bien créer, même si c'est pas parfait. Je le dis beaucoup en live, mais c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel dans un domaine qu'on peut pas se faire plaisir. Et ouais, j'aime bien le dessin, j'aime bien le manga, j'aime bien la peinture, j'aime bien l'écriture. Ouais.
Donc, plein de petits trucs qui font que, voilà, je vais faire un truc pendant 20 minutes, ça va m'ennuyer, donc je vais partir sur autre chose, et puis après je recrée quelque chose, et puis je laisse tomber ça, et puis je recommence ça. Ouais, c'est vraiment un truc qui te caractérise, le fait tu t'ennuies vite en fait, parce que là, au-delà Ouais, ouais. d'être touche à tout, moi ce que je retiens surtout, c'est que tu t'ennuies en fait. Vite. Ouais, ah ouais, je m'ennuie vite, de ouf. C'est pour ça qu'en live, parfois, je sais pas quoi faire en live parce que à chaque fois, je me pose la question de ah mais si je commence à faire ça, ça va m'ennuyer au bout d'une heure, du coup, on va Ah devoir. ouais, carrément. Ouais, de Putain. ouf. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des trucs en live, donc au final, je fais pas grand chose. C'est ça son plus grand secret, mesdames et messieurs. Mais du coup, comment on fait pour garder Chakam? Comment on fait pour qu'elle soit toujours contente de faire quelque chose, qu'elle soit toujours curieuse? C'est quoi le tips, le cheat code pour que du coup tu sois tout le temps contente et que t'aies toujours envie de faire des trucs? Euh, Alors pour moi, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me dise que c'est bien. Ah ouais? En vrai, c'est vachement encourageant d'avoir quelqu'un qui te dit bah c'est cool, mais continue, ou qui t'encourage. C'est vachement important, je trouve. Donc je De demande ouf. tout le temps l'avis des gens autour de moi, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même pour des petits trucs qui servent à rien. Alors je demande tout le temps ce qu'ils pensent pour savoir si ça vaut le coup de continuer. Et sinon, pour moi, pour que je reste intéressée, il faut que j'ai un but, je pense. Ouais, Genre que j'ai ok. un goal et que j'essaye de l'atteindre. Je Et commence à faire un truc sans objectif, quoi. bah ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Et je trouve que t'as un niveau en tout cas en peinture, je vais pas me... Je sais pas, c'est... Mais la chanson. La chanson, je Ah, trouve que t'as un vrai niveau en fait en chanson. C'est... ah, c'est très gentil, mais en vrai, je pense que je pourrais avoir un gros niveau si je me donnais les moyens, si je m'entraînais et tout. Et ça t'intéresse Mais pas? si, ça m'intéresse, mais il y a que 24 heures dans une journée. C'est vrai. Non, en vrai, c'est dur. Moi, j'aime beaucoup trop la musique. J'ai eu des groupes de musique où c'était super épanouissant et tout. Mhm. Mais après, tu reviens un peu sur terre et tu fais des trucs qui te ramènent de la thune, quoi. Donc tu Mm. mets un peu tes loisirs de côté. Mais Ouais. j'adore la musique et je rêve un jour de retourner en répète avec des musiciens et de refaire des trucs. Voilà, j'aimerais beaucoup ça. Même si c'est très gentil à toi de dire que j'ai un bon niveau, on va dire que j'aime bien chanter. Voilà, c'est pas. Mais voilà, ça me fait plaisir et c'est vraiment un truc pour m'exprimer, quoi. Ouais, mais enfin, c'est plus que tu chantes bien. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a un truc à creuser, à développer. Quand on voit, moi, enfin, le truc en plus, c'est dans ce milieu, c'est important de travailler sa singularité. Tu vois, qu'est-ce qui fait que t'es différent des autres? Alors, toi, t'as plein de singularités. T'es unique en ton genre. Il y a pas deux. Moi, je connais pas deux Chakam, hein. Genre, littéralement, genre, même si on peut dire oui, mais il y a peut-être Anaïs Marion, Chakam, ça se ressemble, ou Marie Palot dans leur franc-parler, etc. C'est différent quand même, hein. Chakam, elle a vraiment. On reconnaît ton style et ta patte, mais tu vois, quand on parle de. Mon analyse. Pardon. Quand on parle de musique, moi je pense tout de suite à Trivia, Little Big Whale, Mhm. et je vois ce qu'elle fait, je vois vers où ça l'a amené, tu vois, faire des lives avec Manoukian et Ah ouais. PV Nova, etc. Et je me dis, mais en fait le truc qui est ouf, c'est que moi quand j'entends Trivia, je me dis, mais où est Chakam en fait? Pourquoi elle fait pas la même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais en vrai, j'aimerais beaucoup plus faire des lives musique et tout, mais je sais pas comment m'y prendre et je sais pas si. Par exemple, Hmm. j'aime beaucoup partager des trucs. Bon, ça me fait trop plaisir ce que tu me dis, je suis trop émue. J'aimerais beaucoup plus partager ce que je fais, mais je sais pas où, ni Ouais. comment, ni est-ce que je suis légitime de le faire. Ah, alors déjà dans tout ce que t'as dit, c'est hyper intéressant, sauf le mot légitime, hein. Ça, tu peux arrêter avec ça. Il y a des Ouais, trucs. Après, t'es jeune. Alors, je vais te donner. Alors, ça, c'est conseil pour les petits jeunes qui nous regardent. Sachez qu'il y a plusieurs choses dans la vie. On s'en bat les couilles. On va en dire 3 ce soir. Le syndrome de l'imposteur, ça fait 1. La ouais, légitimité, ça fait 2. Et la peur de l'échec, ça fait 3. Ça, faut vraiment oublier. On n'a pas le time. Et écoutez un mec de 34 ans qui vous dit qu'on n'a pas le time parce qu'on n'a vraiment pas le time. Donc, vraiment, chacun, peu importe ce que tu fais, ce que tu lances, au pire, tu te forgeras ta légitimité parce que ça te passionnera, etc. Au pire, t'auras essayé, ça t'amusera pas et tu t'arrêteras de toi-même. Mais ouais. oublie cette histoire de légitime, pas légitime. Ça n'a. En 2021, ça n'a plus aucun sens. Genre, Ah, vraiment, tu vois. mm, complètement, t'as raison. Écoute, et oui, t'as vraiment 34 ans, c'est un truc de ouf. En fait, t'as vraiment cet élixir de jeunesse avec toi.
Ouais, Si tu peux effectivement. donner les tips, je veux bien. Bah le problème c'est que j'ai pas le droit. Parce que si je le dis, je peux me faire sécher direct. Donc voilà. Mais j'ai peut-être deux trois astuces à donner, mais je peux pas donner vraiment le vrai secret. Ça malheureusement, c'est très très compliqué pour moi. Mais ouais, donc c'est juste une histoire de temps. Il y a pas plus de 24 heures dans une journée. Et c'est vrai que même pour moi, j'aimerais faire un Ouais. million de trucs et je peux pas. Même si on choisit ses priorités à un moment, tu l'as dit, et ça c'est un mot qui est très important. Il faut des thunes, il faut manger, il faut payer son loyer, il faut payer ses impôts, etc. Et ça marche pas en faisant juste mais t'inquiète, je vais payer les courses, je vais te caster en train de biper mes articles chez Franprix, tu vois. Donc effectivement, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est cool. Moi, je kifferais. Personnellement, je serais très très content. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde, je force un peu avec ça, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu pourrais peut-être pas stopper un truc que tu fais déjà, mais est-ce qu'il n'y a pas un hobby, une passion avec lequel tu pourrais switch, tu vois, de temps à autre, une semaine sur deux ou un jour sur deux, parce que vraiment, je trouve s'il y a un truc où enfin, c'est pas où tu dois forcer, mais où tu peux forcer sans crainte, je pense que c'est vraiment la musique et la chanson. Genre vraiment. Oh là là, ça me fait beaucoup plaisir. Mais en vrai, oui, t'as raison. Je pourrais arrêter de boire dans les bars. À la ferme, notamment. Je pense que je pourrais arrêter. Non, en vrai, je pense que mon travail actuellement chez Mademoiselle n'est pas un travail que je vais avoir jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, je pense Yes. que après ça, j'aurai donc probablement fin 2022 ou milieu 2022. J'apprends tout ce que je peux et après j'aurai plus le temps pour mes projets toute seule et je serai dédicacée à ça, quoi. D'accord, là t'as déjà un plan de carrière dans ta tête en fait. Tu sais déjà à court, moyen ou long terme ce que tu veux faire. Ouais, un petit peu, ouais. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, il me faut des objectifs, donc je me mets des petits buts, quoi. Ok. Puis j'essaye ça. Là, je suis chez Mademoiselle, c'est super épanouissant, ça me prend énormément de temps. Là, avant cette partie de soirée, je devais live, mais voilà, j'avais encore du travail, donc j'ai terminé. Ok. Voilà, c'est un peu difficile de jongler avec, ça fait des grosses journées, mais De ouf. j'apprends tout ce que je peux apprendre. C'est une équipe formidable. Et en 2022, je pense me lancer toute seule sur ma chaîne. Comment ça? Faire que ça. Ah oui, vraiment, c'est-à-dire que t'arrêtes Mademoiselle, t'arrêtes tous les tafs à côté qu'on va te proposer, etc. Et tu fais donc que du Twitch sur, attendez, point d'exclamation client quand même, parce que si vous n'êtes pas abonné à ces différents réseaux, chez à vous, et vous n'avez plus le choix que de cliquer sur tous les liens que j'ai mis. Et ça marche aussi dans le côté, par exemple, si on te propose de faire des chroniques, d'être animatrice, etc. Tu prends, genre on reste vraiment dans l'audiovisuel, animateur, chroniqueur, d'être devant la caméra, genre tout ce qui est derrière la caméra, pour toi, c'est dead. C'est ça. Je veux être responsable de la chaîne Twitch de chacun. Je veux faire, voilà, je vais faire que de créer du contenu pour le kiff, pour s'amuser, pour voilà, diffuser de la bienveillance, mais que pour moi et pour la communauté. Bah c'est très bien. Non mais en vrai, c'est un moment, il faut aussi se lancer quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Il manque le TikTok. Ah merde, t'as un TikTok aussi. Non, du TikTok, on s'en fout. D'accord. Ok, bon j'irai te follow en perso du coup parce que je me suis lancé sur TikTok il y a quelques temps et en vrai c'est grave cool. Je sais pas ce que t'en penses, mais TikTok c'est vraiment sympa en fait comme plateforme. C'est incroyable. Franchement, c'est trop cool. Je suis admiratif des TikTokers parce que j'arrive pas du tout et je passe beaucoup trop de temps sur TikTok. Trop bien. Ça et les réels, ça te bouffe un temps de vie et de cerveau. Ouais. C'est délirant. Genre j'essaie de me maintenir, mais en vrai tu sais je comprenais pas les gens avant qui swipe et je disais mais qu'est-ce que genre ma copine genre elle adore les réels et je dis mais qu'est-ce que tu fais. Et maintenant que j'ai TikTok, des fois je regarde l'heure, jappe et j'ai l'impression qu'il s'est passé 5 secondes hein. Ouais. Je regarde l'heure, un quart d'heure, je fais bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Un délire. C'est incroyable hein. C'est un truc de ouf, j'avoue. Camille, c'est intéressant tout ça finalement parce que y a un délire où t'es très second degré, déconne, etc. Mais quand il s'agit de toi, de ton futur, de ta carrière, etc., c'est pas du tout la même en fait. Genre, comment ça se fait? C'est ton papa ou ta maman qui est très tête sur les épaules et l'autre qui est déconneur? Ou c'est peut-être une de tes sœurs qui t'a, je sais pas, donné envie d'être dans la même mouvance de sérieux? Ou pas du tout? Ça se trouve, tu t'es forgé ton propre caractère toute seule? C'est ma maman, je pense, qui m'a toujours dit d'abord le travail et après la récompense. Du coup, mais elle est trop chill, elle est trop cool, mais elle m'a toujours dit genre
sérieux et après tu rigoles. Mais pour faire des bons lives, avant faut qu'il y ait du sérieux pour après pouvoir rigoler quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai appris de mes parents, enfin de ma mère surtout. Hmm. Euh, et voilà, je pense que le sérieux c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux. C'est juste il faut savoir se concentrer un peu et après voilà pour après faire du contenu trop kiffant. Ouais, je suis assez d'accord. Faut réussir à le rendre pédagogique, ce sérieux, ou en tout cas Ouais. intéressant. Et c'est pour ça, quand on écoute des gens passionnés, genre, tu peux parler avec un mec passionné de, je sais pas moi, de philatélie, ou de pêche, ou de vin, ou de ce que tu veux. Mhm. Quand tu vas l'écouter, tu vas être passionné parce que le gars va te transcrire tout ce qu'il ressent et tu vas justement le ressentir. Et c'est pour ça que notre métier, en l'occurrence, ne laisse pas sa place au faux. Grave, Autant ça peut laisser la place au PL, au boost, à tout ce que tu veux, mais il y a bien bien un sûr. truc qui ne fonctionne pas, c'est le fait de mentir aux viewers. Et c'est vrai que c'est hyper important. Donc le sérieux, je suis bien d'accord avec toi, n'est pas juste relou. Ça peut être hyper intéressant Ouais. d'entendre des choses sérieuses. Ça c'est clair et net. J'avais une autre question, je vais essayer de la retrouver. Oui, alors question j'allais dire conne, on va dire différente, mais on sent le côté très féminin de la sororité. Euh, Mhm. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'aurais voulu avoir un petit frère ou un grand frère? Euh, alors au début, enfin il y a encore, tu me poses cette question il y a encore quelques années, je dirais oui. Mais au final, j'ai énormément appris ces dernières années Ouais, et je rentre beaucoup dans cette éducation où on ne fait plus de différence vraiment entre les genres parce que j'étais un peu le garçon de la famille. Enfin genre ok. j'étais très masculine, je m'habillais beaucoup en garçon, j'aime aussi les filles, enfin j'étais un peu genre, j'étais un peu le mec, mais j'avoue, il y a encore quelques années, j'aurais voulu avoir un frère pour savoir Ok. ce que ça fait, mais maintenant, je m'en fous, mes sœurs, elles se comportent tout comme un frère pourrait se comporter, c'est juste qu'elles se maquillent, quoi, enfin genre en vrai, C'est vrai que tes sœurs, j'avoue, qu'on les voit en vrai ou sur les réseaux, hmm. c'est à la bonne franquette quoi. Il y a Ouais, pas de malaise. c'est ça, ouais, non, mais franchement, on s'en fout un petit peu du frère, sœur, etc., mais Hmm. 4 filles, je sais, ouais, c'est beaucoup. Genre, si on est, enfin, moi je m'en souviens pas trop quand on était toutes les 4 à la maison, puisqu'on a 10 ans de différence avec ma grande sœur et que quand Ouais. j'avais 7 ans, elle est partie de la maison, donc je m'en souviens Ah pas trop. ouais. Mais ça devait être un beau bordel avec les fringues, ça je peux dire. Ça devait être n'importe quoi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de féministe? Oui, 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 oui. Oui. Ok. Oui. Forcément, le fait d'être entre filles, le fait d'être quatre, etc., ça a été un élément déclencheur ou c'est d'autres trucs qui t'ont donné envie justement de prendre la parole et d'être même engagé? Parce que je te pose la question en sachant la réponse, mais c'est vrai qu'au niveau de tes engagements, j'ai l'impression que tu es quand même très impliqué justement dans ce mouvement pour l'égalité qui, j'espère, un jour aura lieu, mais ça va être un sacré boulot, hein, putain. Ouais, ouais, ça on est bien d'accord. Mais en vrai, tes questions elles sont trop fortes, t'es trop fort, t'es trop le meilleur. Euh, en vrai, il y a quelques, enfin quand j'étais ado, c'était encore pire, hein. Ouais. Franchement, quand j'étais ado, j'allais très souvent à des manifs, des marches et tout. Là, je le fais moins parce que pas le temps ou Hmm. voilà, j'ai autre chose à faire malheureusement, mais très impliquée, j'évite de trop débattre, trop en parler sur les réseaux sociaux parce Mhm. que j'estime qu'on est tous féministes et que ça sert à rien de m'embrouiller sur Twitter, donc voilà, je le fais pas trop, contrairement à des amis qui le font et je suis très fière d'elles. Mais c'est vrai que c'est pour répondre à ta question, est-ce que tu avais dit, c'est grâce à mes sœurs, c'est grâce à mon expérience, c'est Mhm. grâce aux expériences de ma mère Ouais. et de mes amies filles que j'ai vu très tôt qu'il y a un truc qui collait pas et j'ai commencé à prendre la parole dans ma période rebelle, adolescente, qui veut pas jamais fermer sa gueule, enfin voilà. Justement, c'est quelque chose que je voulais te poser en tant que Chakam, mais en fait, je vais te la poser en tant que Camille. Euh, Est-ce que ça t'a valu d'avoir des problèmes, justement, le côté... Je pense que je vais te la poser pour les deux facettes de ta personnalité, mais je vais commencer par Camille. Mais est-ce que, justement, ça t'a valu des problèmes, le fait d'être féministe et d'être engagé dans cette lutte des droits et de la recherche d'égalité, finalement? Ouais, en vrai, t'es vite catégorisée comme une chieuse. Ouais. Donc, c'est vrai que
même parfois certaines personnes dans ma famille, genre mes grandes sœurs, parfois elles m'ont dit mais ça tu peux pas toujours revenir sur le débat. En fait je pouvais même pas faire de blague là-dessus quoi. Genre c'était vraiment pour moi il y avait pas d'humour possible, c'était très il faut toujours en parler, il faut toujours ouvrir sa gueule, il faut toujours le faire même quand les personnes sont toujours. Du coup on m'a beaucoup ralenti, on m'a beaucoup dit genre chill, franchement on en parle mais faut pas tellement ouvrir sa gueule. Et ouais, à l'école, j'étais la féministe de service, quoi. Tu vois, genre, au lycée, c'était très. J'étais un peu T'étais la seule? Non, j'étais pas la seule, mais je faisais partie des seules qui étaient vraiment grande gueule à ce sujet. Qui assumait pleinement, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a une vraie différence pour moi entre. Bon, j'ai pas vraiment aimé mes années d'école, mais il y avait une vraie différence entre le collège et le lycée, où le collège était très timide, genre vraiment, je parle pas du tout. Et au lycée où j'étais. Enfin, j'ai tombé, je suis partie en couille, je me suis fait des dreads, je me suis décoloré les cheveux, j'ai fait des tatouages. Il y a quelques photos sur Instagram où effectivement, je crois qu'il y a de la dreadlocks. Hein. Ouais, non, mais c'était mes années jeunesse et. Dit-elle à 22 ans. Et ouais, où j'ouvrais ma gueule et en classe, genre quand il y a un truc que le prof il disait que j'aimais pas, bah, je le disais et je gueulais et les gens ils étaient tu vois, du coup bah tu passes pour la chose alors qu'en soi tu sais que t'as raison mais tu peux pas le dire comme ça et du coup c'est chiant, voilà, faut doser. Ouais, faut mettre de l'eau dans son vin justement ou dans son rosé, ça dépend si t'as déjà fini de boire ce que Zizinho. Mais c'est très bien, c'est bien d'alterner petit verre de rosé, petit verre d'eau comme ça. Parce qu'en plus on le rappelle, demain t'as une matinale, donc ça serait dommage que t'arrives avec la barre au milieu, donc hydrate-toi autant que faire se peut, évidemment, Chakam. Non, Camille, pardon, parce que là on est sur Camille. C'est marrant la vitesse à laquelle t'as évolué en combien, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est plus du tout la même personne. Évoluer au sens personnel. Oui, totalement. En sens perso, c'est ouf le grind de maturité express. Qu'est-ce qui t'a. C'est quoi le coup de pouce ou la formule magique qui a fait que t'aies pris autant conscience des choses aussi rapidement? Des traumas, non en vrai, c'est genre... Mais le pire, c'est que les traumas malheureusement font avancer de ouf. C'est comme dirait l'autre, c'est dans l'échec qu'on apprend et qu'on avance. Donc malheureusement, le trauma c'est horrible, mais ça t'aide. Si tu le prends via le bon prisme, ça t'aide beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. Et je pense que le moment où j'ai commencé à évoluer, c'était il y a plus de 2 ans. C'est quand j'ai décidé enfin genre après le lycée, j'ai directement emménagé toute seule. Enfin j'ai eu des colocs, ça s'est très mal passé, mais en tout cas je suis partie vite et j'ai pas continué les études directement après le lycée. J'ai fait un jour à la fac, ça m'a saoulé, du coup j'ai arrêté. Ouais, j'ai entendu ça, ouais, j'ai entendu l'anecdote, ouais. Voilà, donc j'ai fait un jour et après j'ai pris l'année et c'est pendant cette année 2018 du coup quand j'avais 19 ans que j'ai vachement appris en faisant les différents jobs que j'ai fait, en passant du secours populaire au bar du coin à Strasbourg, au magasin de bonbons, vendeuse, médiathèque, peu importe, j'ai tout fait et en découvrant le stream. Et pendant cette année-là, ça a vraiment genre été bah c'est ça la vraie vie en fait. D'accord, ok, super. Les impôts, tout, ouais, super, nickel. Allez, bon bah c'est ça la vie quoi. Ok, ouais, tu t'es pris une petite descente du coude qui t'a remis la tête directement, enfin les pieds sur terre quoi, et c'est ça qui t'a forcé du coup à évoluer. Ouais, carrément. Et c'était pas agréable, mais pour moi, je changerais absolument rien à ce que j'ai fait. Et c'était franchement bien. Le problème, c'est que je pense que j'étais trop pressée de grandir. Genre, vu que je me sentais toujours un peu genre en décalé ou alors un petit peu mature, non, mais genre j'avais d'autres types de réflexions que mes camarades. Et du coup, j'ai voulu grandir super vite. Et après, bah, je me suis pris une bonne grosse patate dans le fion, quoi. Tu vois, c'était vraiment genre juste calme-toi, descends et regarde, ça c'est la vraie vie. Vas-y mollo. Tu m'étonnes parce qu'en plus, je suis en train d'imaginer une claque dans le fion. Enfin, ça fait mal. Bah en plus, faut écarter de ouf et tout, genre quel enfer. Quel enfer. Ouais, de ouf. Mais moi, je pense que la vraie raison, c'est parce que quand tu prends langue étrangère appliquée, allemand, anglais et néerlandais, je pense qu'en vrai, en un jour, t'as déjà pris 40 ans. Mais t'as une mémoire de ouf. Bah j'ai juste regardé, j'ai noté, c'est tout. Je suis pas magicien, mais c'est vrai que quand j'ai entendu néerlandais, j'étais en mode oh là là, déjà allemand. Après c'est Strasbourg donc ça se comprend, tu vois, mais néerlandais derrière flûte là, oh là 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 là, mon dieu.
Tu comprends qu'en 24 heures, t'as décidé d'arrêter. J'aimerais te poser une toute dernière question. Elle peut s'avérer indiscrète, donc vraiment, t'as le droit de me dire Nick. Mais tu l'as abordé toi-même. Du coup, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Mais c'est vrai que tu en parles ouvertement finalement de ta bisexualité. Et c'est quelque chose que tu recommanderais aux autres, surtout lorsque tu es une personnalité publique, on va dire. Parce que c'est un risque que tu prends aussi, Camille, quand tu dis chaque âme est bisexuelle finalement. Ouais, alors je recommande pas une sexualité plus qu'une autre, mais je vois Ah non, ce que c'est tu pas veux le dire. but. Non, non, ma batte si j'ai mal formulé. Non, non, c'est juste de dire une sorte de coming out, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Ouais, alors ce que je conseille surtout aux viewers, à ma communauté, et à toute personne qui vient, c'est de évidemment être qui on est et de seulement faire son coming out si notre entourage nous le permet. Et je vais m'expliquer à ce sujet. C'est évidemment, je suis pro self-awareness. Assumez-vous qui vous êtes, si vous êtes gay, si vous êtes pan, si vous êtes hétéro, si vous êtes bi, si vous êtes trans, peu importe. Même asexuel. Même asexuel, Oh non. Assumez-vous comme vous êtes, mais je tiens à dire que pour des raisons de sécurité, il est important de voir si votre entourage, si vous êtes chez vous avec vos parents et que vous pouvez pas aller autre part, il y a certaines personnes qui peuvent mal réagir. Et donc je pense que votre vie va peut-être être en danger en fonction de quel genre de famille vous avez. Donc c'est pour ça que je veux dire, assumez-vous comme vous êtes, mais faites attention. C'est juste ça. C'est la première fois que j'entends ça. Et pourtant, c'est d'une logique tellement simple. Genre, c'est incroyable. Mais oui, mais t'as 1000 fois raison en fait. Genre. Et c'est la première fois que je l'entends. Ah bah c'est parce que tu m'avais pas encore interviewé jusque-là, mon gars. Non, mais t'as raison. Donc, ok, donc oui, assumez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de honte, anyway. Et encore moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que si c'est dangereux pour vous. Ouais, chacun m'a 1000 fois raison, quoi. Genre, faites attention. Faites attention. Bah, du coup, ça sera ma dernière question pour Camille. Là, on va pouvoir passer à Chakam. Mais, avant de passer à Chakam, je me suis grave amusé à faire ce break, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pause, inquiétez pas, le live continue. Mais entre 2 ou 3 angles d'attaque, j'aime bien faire des mini-jeux ou des interviews un peu marrantes, genre... les portraits chinois, etc. Et là, j'ai décidé... tu vois ce que c'est l'interview coquine de Jean-Luc Reichmann à l'époque, tu vois, dans... La question coquine, c'est pas Ouais, ça? ouais, elle voit. Du coup, je t'ai réservé une interview pas coquine. Donc, je vais te poser des questions où je vais juste dire des phrases qu'il va falloir que tu complètes. C'est un melting pot, mais tu comprendras très vite. Et tu dois me sortir un truc qui n'a rien à voir... mais rien à voir avec le cul. Je veux pas une seule allusion à un truc salace. Ok, c'est bon pour toi? Oui, c'est... Ok. Et je veux même pas que dans ta tête, quand je vais dire une phrase, t'aies une pensée comme ça. Et pareil pour le chat, vous pouvez jouer évidemment. C'est quoi le Attention, on va commencer par la première question. Mhm. Ta position préférée pour dormir? Sailor Moon, c'est quand t'as un Pardon? genou un peu plié. C'est la position Sailor Moon. C'est quand t'as un genou un peu plié et l'autre jambe tendue, comme si tu t'es lancé comme ça. Voilà, c'est ça, en position préférée. Ah C'est ouais. J'avoue, je l'utilise pas assez cette position pour dormir. Ok, et si tu dors à deux, ta position préférée pour dormir? Chacun de son côté. Dos contre dos. Très bien, dos contre dos, c'est très bien. Tu m'aurais dit une petite cuillère, j'en fais mais dos contre dos. Chiant. Ouais. Non, on est d'accord, c'est validé par le Vatican, donc on reste dans l'interview, pas coquine. Très bien, Chakam. Deuxième question, je voudrais que tu me dises la taille. Ouais, déjà. Pourtant, je l'ai écrit, hein, mais la taille parfaite en centimètres d'un téléphone portable. Faut que ça tienne, faut que ça tienne dans la main. Et c'est vrai, faut pas que ça soit trop gros. J'aime pas les téléphones trop gros. Du coup, alors je suis nulle en centimètres, mais j'ai l'impression que ça, par exemple, c'est genre, c'est 20. Ouais, c'est un beau téléphone déjà. Hein. Ouais, voilà, pas plus. Voilà, moins de 20 cm, ça soit pas trop lourd, comme ça tient vraiment dans la main. D'accord, donc c'est plus malléable. Et du coup, pour l'utiliser, enfin, quand tu dois swiper en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, c'est mieux quoi. Ouais, exactement. Et puis dans la poche, ça tient, ça va pas tomber.
Ouais, non, très bien. Effectivement, je trouve que moi c'est pareil, j'ai un Google Pixel. Alors j'ai pris le Ouais, mais le 3, je voulais acheter le 6 mais il est trop cher en vrai, mais bref, et j'ai pris la taille XL. J'ai peut-être quelque chose à compenser du coup. Et je pense qu'on est sur un pareil 20 centimètres à peu près. Effectivement, c'est une bonne taille. Ah, le tien a l'air plus grand encore. Ouais, bah j'ai vraiment quelque chose à compenser alors. Troisième. Attends, il faut pas faire d'allusion. Ah non, toi t'as pas le droit, moi oui. C'est encore plus cruel. Troisième question chacun. Et le chat aussi, je vous rappelle, vous avez le droit de participer. Répondez le chat. Qu'est-ce qui est plus facile à faire par derrière? Je me suis toujours posé cette question. Raconter des ragots par les bêtes. Ouais. Chier sur les gens, quoi. C'est par derrière, c'est plus facile. Bah ouais, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Chacun, moi j'avais pas de réponse à ça. Chercher quelque chose à faire physiquement et toi t'as trouvé instantanément. Franchement, ça sent malheureusement le vécu, j'ai l'impression. Ça, c'est plus facile d'insulter les gens derrière que devant. Après, tu vas te prendre un pain dans la gueule, c'est chiant et tout. Non, voilà, c'est plus facile. Incroyable, t'as répondu à la vitesse de la lumière, je suis impressionné. Chacam, quand je te dis c'est rose, c'est petit et ça rend heureuse, tu penses à quoi? C'est rose, c'est petit. C'est petit et ça rend heureuse, ça rend toute contente, ça fait des guilis. Une Switch? Non, y a pas des Switch roses. Merde. Ah, du rosé. Du rosé. Dans Regarde, Ouais. Ça bouge, ça vibre. C'est rose et c'est petit. C'est vrai, c'est dans un petit verre, ça rend heureux. Ah. Effectivement, le rosé. Ah, attends, j'ai le pape. C'est validé. C'est validé, le pape a validé le rosé, donc c'est nickel. Petite question, alors celle-ci, elle est légèrement borderline, donc je rappelle qu'il s'agit d'une interview pas coquine. Voilà, donc tranquille. Chacun, est-ce que la pipe, c'est un cadeau qui fait plaisir à tous les coups? Pas forcément, parce que si c'est quelqu'un qui a arrêté de fumer, par exemple, Ouais. c'est pas ouf, quoi. Tu vois, c'est pas super sympa. C'est pas comme la cigarette électronique. Donc, à doser. J'ai l'impression que les sudistes aiment plus la pipe que le reste de la France. Donc, peut-être si votre pote est sudiste, vous pouvez lui faire une pipe. Est-ce qu'il y a des sudistes dans le chat, par hasard, et qui pourraient nous corroborer le fait que vous préfériez la pipe plus qu'autre chose? Peut-être. Peut-être, je sais pas trop, mais c'est vrai que... Et puis la pipe, on va pas se le cacher chacun, c'est beaucoup de manipulation, il faut prendre le bout, il faut mettre... bref, c'est une galère en vrai. Ouais, et puis ça sent pas forcément bon, hein. Ouais, clairement. C'est pas où. Ça reste sur les doigts et tout, c'est chiant. Ouais, c'est archi chiant, et puis en plus, après tu pues quoi. Non mais c'est vrai que il faut bien laver sa pipe, hein, les enfants, c'est hyper important, hein, parce que on la connaît. Et Et enfin, la toute dernière question de cette interview pas coquine, Chakam, et après je ne t'embête plus. Franchement, Adibou, il a vraiment un tout petit... salaire pour ce qu'il fait. Ah mais incroyable, j'avais pas de... Comment t'as fait? J'avais pas de réponse et t'as trouvé instinctivement, c'est un truc de ouf. Bah écoute, moi j'ai ce bouton dans mon cerveau où il y a écrit Q on off et moi je mets... Ah franchement, on peut l'applaudir, elle a été grandiose. Franchement, elle a été vraiment grandiose, c'était nickel, bravo Chakam. Tu as magnifiquement géré cette interview pas coquine, tu peux être très fier de toi, c'était impeccable. Très bonne question, hein, monsieur Adibou, franchement, bien ouais, et très bon concept, j'avais jamais fait ça, c'est très drôle. En vrai, c'est des barres, j'invente pas la roue, hein, il y a dans le même délire. En fait, c'est souvent inspiré d'Ardisson, parce que même si Ardisson est parfois très con et un homme très bizarre, et etc., à l'époque où il faisait... Alors, c'est pas salutérien, c'était on peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, il faisait toujours des interviews. Ah, t'es trop jeune. Bref, il faisait des interviews. Si, tu vois quand même qui c'est. Il faisait des interviews de ouf. Et toutes ces interviews, elles étaient trop charmées, à thème. Genre, personne faisait ça à la télé à l'époque. Et du coup, bah, tu t'inspires et t'essaies de faire des trucs un peu rigolos. Et c'est vrai que, Chakam, parce que là on parle de Chakam, tu aimes parler de cul ouvertement. Il n'y a pas de tabou, justement. Moi, je me suis dit qu'une interview pas coquine, ça pouvait fit avec ton personnage. C'est tellement parfait. Je vais aussi m'inspirer d'Ardisson. Non, on va réfléchir. Non, c'est faux. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce live pendant encore une vingtaine de minutes. On va parler à Chakam cette fois-ci. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à cette jeune demoiselle de 22 ans, bordel. Et je prendrai quelques questions par-ci par-là. Je lui poserai et ensuite, on pourra la laisser aller se coucher puisque demain matin, elle va se lever tôt pour la matinale. Chakam, j'avais
quasiment terminé la partie avec Camille, justement avec une question qui était est-ce que ça t'a pas valu des problèmes d'ouvrir ta bouche aujourd'hui avec Chakam? Est-ce que ça te pose pas des problèmes justement d'ouvrir ta bouche sur le plan professionnel? Alors, ouvrir ma bouche sur le plan. Est-ce qu'on. Non, c'est bon, les trucs sur le cul, je peux Bite, couille, chat, let's go. Hein. D'accord, ok. Pardon. Oui, non, si. Encore plus, oui. Alors, si j'ouvre ma bouche, comme si j'ouvre ma gueule sur le plan du travail, c'est maintenant plus qu'avant risqué ou dangereux parce que ça me ferme les portes, clairement. Je suis dégoûtée de ça, mais je peux plus autant dire ce que je voulais par rapport à avant. Parce que maintenant, je suis chez OGaming, Oui, t'es talent. T'es dans une agence de talent, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, et ça se passe trop bien, mais du coup, voilà, j'ai pas envie non plus de faire trop le personnage, d'en faire trop, de dire trop de choses limite, parce que ça peut être badant, quoi, ça peut passer mal, et pareil pour Mademoiselle, j'ai pas du tout envie de faire des choses, parce que je fais des blagues sur tout, et malheureusement, on peut pas rire de tout. Enfin, c'est surtout qu'on peut pas rire de tout avec tout le monde, j'ai l'impression. Exactement ça. Du coup, bah, moi, si je fais des blagues sur les femmes, sur le véganisme et tout, malgré le fait que je sois féministe et végétarienne, genre ça passe pas, je peux pas juste le dire parce que ça peut être vite clippé et envoyé et surdimensionné, etc. Bref, on connaît les bails. Putain, sérieux, moi pour le coup, étant donné que j'ai des origines lusitaniennes, quand je parle du Portugal et du bled en l'occurrence, moi j'adore utiliser cette carte de veto en fait, tu vois, avec cette phrase magique. Comme certains TikTokers ou humoristes chinois font des vannes H24 sur les Chinois avec des accents pas possibles, que moi je ne me sentirais pas légitime de faire, mais pourtant que eux font, qui marche super bien. Moi je joue la carte du écoutez, j'ai le droit de charrier le Portugal parce que je suis portugais. Toi tu joues pas cette carte là? Non, mais en fait, t'as grave raison. Si, je le fais, mais on va dire que je le fais moins de façon extrême qu'avant. Parce que on m'a déjà fait la remarque sur Twitter ou quoi, que j'étais une mauvaise féministe ou que. Une mauvaise. Parce qu'il y a des bonnes féministes en fait. Non, mais laisse tomber, c'est terrible. Et j'essaye de pas trop abuser, mais j'en fais beaucoup. Enfin, mes viewers, mes chats te le diront, mais je fais beaucoup de blagues là-dessus, mais j'essaye de pas être trop extrême, quoi. Voilà. Juste de doser parfois. Ok, et ça c'est pas quelque chose qui te casse les couilles, justement? Si. Ah si, de ouf, franchement, si. Et comment tu fais pour y remédier? Est-ce que tu passes ta frustration sur un autre truc? Est-ce que parfois tu vas quand même le faire, même si tu sais que c'est pas bien, parce que c'est plus fort que toi, c'est irrépressible? Comment ça se passe dans ta tête? Ah, franchement, ça, ta dernière partie de phrase, c'est exactement ça, parce que tu te souviens de la roue du temps? Bien sûr. J'ai dit, quand on a fait la répète, j'ai fait une blague en disant que l'un de mes symptômes à la fin, c'était... Enfin, je pensais que c'était un herpès. Oui, non, mycose. Mycose, ouais. Et après la répète, la chef de prod est venue, elle m'a dit alors ça tu dis pas. Et je voyais sur sa feuille, il y avait en majuscule souligné faut pas dire mycose. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Et j'ai quand même dit mycose, ce qui est très bien passé puisque juste avant ils avaient parlé d'hémorroïdes ou je sais pas quoi, donc je l'ai fait parce que ils avaient parlé de ça, mais je l'aurais pas fait sinon. Mais en vrai là je l'ai quand même fait. Et du coup après je me suis dit oh putain mais t'es vraiment trop conne. Genre c'est sorti naturellement parce que voilà je. Ouais, et ils ont commencé. Ils ont dit hémorroïdes. Ils ont commencé, bien sûr. Un moment, mais effectivement, on embrasse Marla, des gros bisous, qui était la directrice de prod et qui nous a fait kiffer sur la roue du temps qu'on a fait ensemble. C'était très cool. D'ailleurs, il y a une question sur Instagram par rapport à ça. Je te la poserai à la fin de l'émission. Du coup. Ouais. Alors, je suis. C'est une question du coup que j'ai écrite parce que je m'en suis rendu compte pendant que je préparais et que je regardais je checkais mes anciens speakeasy plutôt, et c'est quelque chose que j'ai dit en préambule de cette interview qui est finalement j'ai chié, j'ai pas réussi à faire la parité comme je le voulais à la base, et du coup c'est un truc moi qui m'a saoulé. Mais toi, qu'est-ce qui te saoule le plus dans cet univers de stream? Est-ce que c'est le côté il y a trop de mecs, il n'y a pas assez de filles, le traitement, les trolls, enfin il y a 1 million de trucs qui... D'ailleurs tu peux dire plusieurs choses, hein, parce que se limiter à un seul truc qui te casse les couilles, je pense que c'est pas suffisant. Mais c'est quoi les trucs qui te trigger absolument dans ce milieu du streaming? C'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a 2 choses principales qui me saoulent le plus dans notre milieu. Je commence par l'évidence qui est le sexisme, parce que c'est évidemment
c'est une évidence, on en parle tout le temps. Dès que les streamers sont interviewés dans les journaux, dans les médias, c'est pour parler féminisme. Donc c'est quelque chose qui existe. À force d'en parler, les gens ne le remarquent plus, mais c'est bien là. Les remarques qu'on a, la mise en avant des contenus masculins est beaucoup plus forte que la mise en avant des contenus féminins, c'est sûr. C'est quelque chose de banalisé, le sexisme sur Twitch. Donc voilà, on n'en parle plus trop alors que c'est toujours là. Donc c'est ça qui me saoule le plus, de devoir me prouver beaucoup plus que je mérite ma place sur Twitch qu'un autre streamer lambda. Ok. Ensuite, Sexisme number 1, number 2 qui te trigger? c'est la course au succès sur Twitch. C'est le jugement, la course aux viewers, la course aux vues, la course aux abonnés, la course aux followers, et les contenus toujours plus. Il faut toujours plus de live conceptuels, il faut toujours plus de live de folie, il faut qu'on fasse des viewers. Voilà, c'est épuisant de devoir toujours faire plus, se comparer aux autres. Parce qu'après, ça fait que, à part toi et une dizaine, franchement moins d'une dizaine de personnes que j'ai connues grâce à Twitch, on peut pas se faire confiance entre streamers, et c'est assez grave. Genre, je trouve que c'est assez difficile de vraiment établir une amitié entre streamers, parce que à la seconde où il pourra faire plus de vues, il en fera. Et c'est un peu difficile cette ambiance de course à la productivité. Alors, tu parles de confiance entre streamers, sans citer de blaze, hein, bien évidemment, sauf si tu veux en citer, parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu as payé pour être au speakeasy, parce qu'un salon privé, ça se paye, donc voilà, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. J'hésitais à mettre un dildo quelque part, non, je déconne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que t'as eu un coup de Trafalgar, petit poignard dans le dos, ça s'est passé comment? C'est quoi le truc? Non, mais c'est pas. Il y en a eu, mais c'est surtout le fait d'avoir. J'ai fait deux. Alors, je vais pas parler spécifiquement de cette web télé, mais j'ai fait deux stages chez le stream. Ok. Et il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, ça a bougé, etc. Mais je pense que j'ai vu à la fois l'envers du décor et le devant. Et du coup, bah, je dirais pas de nom évidemment, mais c'est un milieu qui est vachement focus dans certaines. Enfin, les streamers le savent, et en fait, Twitch, c'est exactement comme une boîte de prod, une boîte de com, un bar. Enfin, il y a évidemment des collègues qui sont hypocrites entre eux. Bien sûr. C'est sûr. Et quand ton métier et ta popularité est mesurée en fonction de tes statistiques, c'est encore plus fort, parce que tu te compares involontairement. Quand quelqu'un me demande ce que je fais sur Twitch, ou ah, t'es sur Twitch, tu fais combien de viewers? Voilà, première question, tu vois. Première question. Et là, mais en fait, on parle de nos idées, de nos projets, de ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me... Au-delà de m'énerver, même si j'essaie d'être plus calme par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on me remet à la gueule pas mal de fois. Le nombre de projets que j'ai perdu parce que du coup, j'étais trop petit en termes de communauté, etc. Et moi, il y a une phrase qui me fait moitié rire, moitié pleurer, c'est celle de... Putain, Adibou, hein, il te manque que les chiffres. Parce qu'on adore bosser avec toi, parce que tu bosses bien, etc. Mais t'as pas assez de followers, du coup on peut pas bosser avec toi. Ça, c'est un truc, ça me crève le cœur. Et tout ce que tu dis de course au succès, etc., c'est malheureusement quelque chose, c'est notre pas quotidien. Malheureusement, jusqu'au jour où on sait pas pourquoi, parce qu'il y a une énorme part de chance dans le fait de réussir aussi. Ce que je dis très régulièrement, moi il m'arrive de faire de la veille concurrentielle sur des lives. De passer soit en sneaky ou pas sur des lives, de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures si je peux, pour essayer de voir comment je peux m'améliorer, comment les géants... Je regarde pas des lives à 200 personnes, c'est au moins 1000, 2000, 3000 personnes, en essayant justement de m'inspirer d'eux. Et à chaque fois, vraiment, à chaque fois, je ressors de là et je me dis, j'ai perdu mon temps. Je n'ai rien appris, il n'y a rien de différent, en fait, il n'y a rien de mieux. Et moi, je cherche le mieux pour m'améliorer. Et en fait, dans ces streams avec des milliers de viewers, je n'apprends rien du tout. Et c'est encore plus frustrant parce que, et ça c'est aussi vrai, cette comparaison qu'on est obligé de faire, parce que même si on ne la fait pas, les autres le font à notre place pour le boulot. Moi elle me fracasse le noix de coco et je la trouve terriblement injuste en fait. Complètement. Et en vrai, le chat, vous pouvez le voir, parce que Adibou, je sais que c'est pas, on va pas t'interviewer toi, alors qu'on devrait, mais en vrai, t'as un parcours professionnel qui est impressionnant. Je connais ce que tu fais depuis pas mal de temps, t'as une expérience de ouf. Tu fais des lives sur des web télé à plus de 5000 viewers, et on te dit quand même, ah c'est dommage, t'as pas les stats. Ouais. Tispo, genre ce que tu dis, d'un point de vue publicitaire, je comprends. Moi, je comprends, évidemment, si tu veux faire
à l'américaine en disant il faut d'abord que tu aies 5000 viewers pour qu'on te recrute, c'est débile et c'est risqué. À partir du moment où tu auras 1000 viewers, l'entreprise que tu regardais au début, tu ne la regarderas plus après. Donc c'est risqué pour les boîtes d'agences, enfin les agences de talent, c'est risqué pour eux. Et c'est vraiment... En fait, c'est une question de volonté. C'est une question de putain de volonté. Adibou, il a un parcours de ouf. Alors, suffit qu'on lui donne 2-3 moyens et puis il fait des milliers. Enfin, genre, c'est débile. Voilà, c'est juste débile et ça me saoule. Voilà, cette course à la productivité. Et cette phrase que tu dis, mais on me l'a dit tellement de fois. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'être chez OGaming parce qu'il donne la chance aux petits. Ce qui est très cool. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut trouver des gens parce que c'est marrant de dire bah j'ai envie de dire mais aide-moi parce que moi j'ai des gens qui m'ont aidé en fait parce qu'il y a des trucs où j'étais rien, ils m'ont tendu la main et j'ai fait des trucs tu vois donc c'est un raid mon chat. Ah il y a un raid, mince je l'ai pas. Un raid mon chat, Kaorin-chan. Oh Karin-chan, la princesse Tokyo. Arigato gozaimasu. J'espère que ton live, je présume manga, hein, tu devais faire le cri du mochi, je pense. Merci beaucoup, des gros bisous à toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est avec Shakam, on est en train de faire le speakeasy de Shakam. On est encore là une petite vingtaine de minutes. On est en train de parler de la course au vieux, la productivité. Et j'aimerais revenir sur la place de la femme dans le stream, en tout cas la place de Shakam dans le stream. Et puis après, vous pourrez bien poser des questions directement à la reine Shakam. Donc merci beaucoup, merci infiniment pour le raid princesse Caroline. J'en profite pour mettre le point d'exclamation client pour Shakam si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à cliquer. Donc oui, par rapport au travail etc, c'est très relou, mais le destin fait en sorte qu'on arrête d'être triste et boum, le raid arrive et redonne une seconde capsule d'énergie, c'est nickel. Mais je vais retourner sur un sujet qui est hyper sérieux parce que tu parlais de sexisme tout à l'heure. Et c'est vrai que bordel de merde, mais la place de la femme sur Twitch, mais allô en fait, c'est un enfer d'être une femme ici. C'est la place de la femme, c'est à la... Ah non, tu finis pas cette phrase, bon allez. Bah si tu veux, à la cuisine, mais bon, bah... Voilà. Est-ce que glissade c'est dangereux de faire une phrase de la place de la femme? Ah voilà, tu spoil, t'as fait la même bonne que moi, bon pardon. Oui, alors, c'est chiant et c'est dur parce que comme je disais avant, comme dans tous les autres corps de métier, pas tous mais une grosse majorité, tu dois toujours prouver que tu es là parce que tu le mérites et pas juste parce que tu as envie de kiffer. Encore la semaine dernière, j'ai fait un live sur Forza parce que j'aime beaucoup Forza. Oui, avec Kao aussi, t'as fait un truc ou deux avec elle. Exactement, parce que j'aime beaucoup ce jeu et j'ai eu beaucoup de phrases. Mais t'es nul, pourquoi tu joues à ça, de toute façon femme au volant, etc. Donc en fait c'était encore la semaine dernière, c'est un peu régulièrement. On a ces phrases où il faut prouver, il faut être forte, il faut être top 1, il faut montrer que tu le mérites. Et encore, si tu fais top 1 ou si t'es pro dans un jeu, ça sera toujours non mais c'est parce qu'il y a un mec qui l'a boosté, ou c'est parce qu'on ou c'est parce que c'est son copain qui lui a montré le jeu. C'est genre toujours relié à une personne de sexe masculin. Alors comment on peut faire pour que les choses elles changent en fait? Qu'est-ce que toi tu aimerais faire si t'étais première ministre de Twitch? Genre bon je sais pas qui est élu, j'espère pas un connard. Ou une connasse après tout. Et là boum ils disent ouais attends Twitch c'est la merde, il nous faut une première ministre. Bon on prend Shakam. Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi que t'appliquerais comme loi, comme régulation, comme mandat d'arrêt, les sanctions? Ça passerait par quoi? J'interdirais de parler autre chose que de cul. Non, c'est non, en vrai, il y a un truc sur à propos des trolls que moi je conseille beaucoup et je suis pas la seule à dire. Il faudrait que ça se passe sur Twitch. C'est lors des inscriptions sur Twitch, de mettre juste un autre moyen d'authentification, un numéro de téléphone ou quelque chose, histoire que les trolls soient moins présents. Ça serait honnêtement super important d'après moi parce que c'est très facile de recréer des comptes. Je sais pas, là, dans le chat, peut-être que certains d'entre vous avez dû recréer un compte. Dites-nous en combien de temps vous l'avez fait. Ça prouvera juste que c'est hyper facile. Ouais. Et de deux, je pense qu'il faut arrêter d'autoriser en fait et de tolérer les grosses communautés et les petites communautés par ailleurs à être extrêmement misogyne parce que sous le prisme de l'humour. Je suis complètement d'accord sur le fait de faire des vannes, c'est normal, c'est pas grave du tout, on fait tous des blagues, mais il faut doser. Et je trouve qu'il y a des communautés qui sont vraiment cancer, mais on s'en occupe pas parce que bon, ça va, c'est l'habitude, c'est bon, c'est pour rire, voilà. Et ça ne fait que
comment dire, que nourrir en fait ce cancer misogyne qu'il y a sur Twitch, parce que les personnes qui tolèrent ça, elles vont se dire que c'est normal, et donc elles vont aller sur d'autres chaînes où il y a des meufs en les insultant, et puis après elles vont en parler à leurs potes, etc., etc. Ouais, je vois, et j'étais en train de penser à ce qui s'était passé lors du Z-Event, évidemment, où, bon voilà, il n'y avait pas forcément un truc très cool avec Inoxtag, la sirène et Ultia, et Jill aussi, qui a pris une foudre, enfin Zeus a frappé, quoi, hein, littéralement, et j'étais à la fois très heureux de voir Inoxtag s'excuser, même si en parlant avec une pote cet après-midi en plus, elle m'avait dit, ouais, il s'est excusé, mais il s'est pas excusé au nom des. Enfin, pour toutes les femmes, il s'est juste excusé par rapport à Ultia, mais déjà, là, ses excuses n'étaient pas forcément bien justes. Et derrière, en plus, j'ai vu de ses vignettes YouTube, et la vignette, c'était une vignette. Enfin, c'était pas possible, quoi. Le titre, c'était en mode, mec, t'as fait des excuses, et en fait, tu viens de pisser sur tes excuses, même si je pense qu'il ne gère pas ses réseaux et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Enfin, là, vraiment, le cross-média, gros, le mec qui a fait ça, c'est compliqué, quoi. Tu fais attention, quoi, quand t'as une équipe, le titre, il me semble, c'était je fais l'amour à la sirène. Ouais, un truc comme ça où je vais soulever la sirène. Ouais, effectivement, je suis en train de rechercher le truc, mais je crois que c'est ça, t'as raison. C'est pas tolérable, d'autant plus que Inox, il est vraiment gentil, et là, pour le coup, il a tellement pas géré, ses excuses n'étaient pas des excuses. Il s'est excusé de se dédouaner, et on l'a vu dans les réactions, c'était « Oh, grand homme, bravo Inox, ça c'est quelqu'un de mature, regarde Ultia, quelqu'un qui s'excuse. » Mais pas du tout. C'est un gars de 18-19 ans, on va beaucoup plus le sucer qu'une meuf de 30, parce que il y a vraiment aucune autre explication, c'est un mec. Il n'y a pas autre chose. Je pense pas que c'est une question de communauté, parce que c'est un titan, enfin sur le Z-Event c'était un titan, pour le coup il fait partie... Tu peux être un titan sans avoir une communauté de débiles, enfin regarde Magla est extrêmement célèbre, sa communauté c'est des pipous, ils sont adorables, ils vont jamais aller harceler une streameuse parce que c'est une femme, enfin genre il y a vraiment il y a des trucs qui sont qui sont des faits, et c'est dommage parce que je sais que ça va changer, je sais que enfin en tout cas j'ose espérer, et je pense que Inox va changer et va apprendre, mais c'est dommage qu'il faut l'éduquer à 19 ans en disant il faut pas parler aux femmes comme ça, quoi. C'est quand même dommage. Ok, j'avais pas ce point de vue là, mais il est totalement viable, effectivement, très juste pour le coup, donc ouais, c'est vrai que moi je pense comme pas mal de gars, je vois pas forcément le patriarcat partout, étant donné que je m'estime pas, enfin je sais pas si je suis réellement féministe au sens propre du terme, donc je trouve ça normal que ça soit d'une égalité, enfin c'est inconcevable qu'on soit pas égaux, mais du coup peut-être que j'ai des sortes d'œillères et que peut-être que je m'intéresse pas aussi plus. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait peut-être informer mieux les nouvelles générations, qui ont l'air en tout cas de le faire, hein, pour le coup? Ouais, non mais clairement ce serait bien si les gros streamers prenaient plus la parole, et ça, ils commencent à le faire doucement. J'ai vu Billy qui avait fait un live exprès pour parler du chat lors de la roue du temps, notamment. Et ça, c'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'ils prennent la parole là-dessus en disant c'est pas cool, j'ai vu le chat et vous êtes pas bien comportés, les gars. Enfin, genre, c'était pas bien. Ça, c'est incroyable. Son live a duré 34 minutes, mais c'était génial comme initiative. Vraiment. Balance ton head. Ah, ça va ban def les potes, attention, ça va aller très très vite, hein, je vous le dis direct. Pour le coup, je voulais aussi, je pense que ça sera la dernière question que je te pose avant que le chat, et que je te pose les questions Instagram et Twitter. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais sur Mademoiselle, je te l'avais déjà dit il y a pas si longtemps que ça. Je trouve que tu fais du contenu que j'aurais trop voulu faire. Il fut une époque où il y avait des idées de radio, d'antenne libre, pardon, sur O-Gaming, avec Hayley et Coca, et je devais être aussi là-dedans. Et sauf que c'était pas forcément parler de cul, ça pouvait être envisageable, mais c'était plus une table ronde où on parlait d'un sujet. Ça pouvait être la cigarette, ça pouvait être la malbouffe, etc. Et c'est un truc qui me plaisait de ouf. Et quand je vois tout ce que tu fais par rapport au sexe, à l'amour, aux sentiments ou pas, etc., moi c'est quelque chose que je trouve trop cool en fait. Je me dis mais c'est exactement ça que j'aurais kiffé faire. Et toi quand tu crées ces émissions, en fait ça se passe comment dans ta tête? C'est vraiment des choses que tu voulais faire depuis le début? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Pourquoi ça te plaît? Est-ce que c'est parce que c'est pas... ça existe pas vraiment dans Twitch, parce que t'as envie d'éduquer les gens? C'est quoi en fait ton leitmotiv, ton but dans on va faire une émission, on va parler de sexe, on va parler intelligemment?
Sache premièrement que tu es le bienvenu à tout moment sur nos libres antennes et que ça serait un plaisir de t'avoir avec nous. Voilà. Bah à l'occasion, avec grand plaisir. Si je suis Vas-y. bien, parce que BDSM, j'avais rien à dire en vrai, pour le coup. Faut que tu sois à l'aise, faut que tu sois à l'aise et la prochaine fois je te proposerai nos thèmes et puis si tu as envie de venir tu nous rejoins. Ouais, de ouf. Bon, on en parlera en off ou en DM pour le coup. Là, c'est vraiment, ouais, alors du coup, et je vais te dire que moi, je suis très à l'aise avec la double P. Tu vois. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, ouais, toi, par rapport du coup à la création de ce genre de contenu, ce genre d'émission, c'est quoi ton cheminement de pensée? Pourquoi tu fais ça et ça t'apporte quoi finalement? On n'a pas du tout eu assez, et je trouve que ma génération et les générations qui viennent n'ont pas assez d'éducation sexuelle lors des études, ce qui peut mener à des moments pas cool du tout dans une vie sexuelle. Et moi, j'ai envie de parler de ça suite à mon passif où j'ai pas eu de bonne première fois, j'ai pas eu d'orgasme avant mes 20 ans, alors que j'avais une vie sexuelle depuis 6 ans. Enfin, c'était pas du tout recommandable. C'est pas ce qu'on dit à nos filles de vivre, quoi. Et du coup, maintenant, moi, j'ai envie de faire, de parler à ce sujet pour justement éviter aux autres ça. Ok. Et d'avoir un tabou autour de la sexualité qui pour moi est quelque chose de très intime, mais en même temps il faut pas avoir honte d'en parler, il faut pas avoir honte de se poser des questions, il faut pas avoir honte de s'informer, de s'ouvrir sans mauvais jeu de mots, et que les libres antennes sur Twitch c'est un bon moyen de le faire, parce que évidemment seulement si on invite les bonnes personnes, mais on a un chat qui est là et on a la chance d'avoir un chat. C'est exactement pour ça que j'adore mon métier. Et le chat, vous êtes ma vie. Enfin, genre, c'est trop bien d'avoir des gens qui posent des questions, qui s'intéressent, qui confirment, qui partagent leur expérience. Je pense que moi, à 15 ans, si j'avais su que Twitch existait, parce que je suis vraiment en retard, hein, je savais pas que ça existait à 15 ans. Et si j'avais vu ça avec une libre antenne de cul, j'aurais pu poser des questions anonymement, ça aurait été fou, ça aurait été incroyable. Et je veux que les gens puissent le faire. Bah c'est noble, très noble de ta part, et je comprends la démarche, et pourvu que ça dure, en tout cas ça durera tout le temps que tu es chez Mademoiselle. Ça pourra perdurer si jamais, comme tu nous le disais, tu t'allais te lancer dans la Chacam prod. Alors faut trouver autre chose que prod les gars, parce qu'il y a un moment où corp, ça fait vraiment, tout le monde fait ça mec, enfin bref. Mais pourquoi pas intervenir en externe cette fois-ci. On va pouvoir payer avec des euros sonnants et trébuchants de son autre entreprise la Chac, et que comme ça elle peut continuer à faire ses projets perso et animatrice / chroniqueuse dans ce genre d'émission. Donc ça en tout cas c'est ce que j'espère très 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 fort. Mais moi mes questions vont s'arrêter parce que les bonnes choses ont une fin, mais des meilleures choses arrivent, puisque tu parlais des viewers qui étaient ta vie, les gens que tu kiffais, ta communauté, etc. Ben ça, j'ai eu quelques questions qui ont été posées, et je vais laisser les gens du chat poser des questions. Donc si vous voulez poser des questions, c'est le moment, parce que dans 10 minutes, moi je dégage tout le monde, je baisse le rideau de fer et je vais aller me coucher. Enfin, il faut d'abord que je nettoie le bar, mais bref. Donc si vous voulez poser des questions à Chacam, c'est maintenant. Right now. Exactement. Il y a mon chat qui est en train de vomir à côté, si vous voulez tout ça. Ah, mais j'ai vu le trou du cul de ton chat tout à l'heure, c'était incroyable. Ouais, je suis désolée. Alors c'est pas le même, mais ouais, celle-là elle a un prolapsus, c'est vraiment pas beau à voir. Oh elle est en train de vomir maintenant. Oh bordel de... C'est la cour des miracles. Exactement. C'est un truc de ouf. Alors je vais commencer par une question que j'ai sur Instagram de Neji. Neji qui m'a demandé... alors attendez, je vais essayer de retrouver la question précisément, mais c'était lui qui m'a posé la question sur la roue du temps. Justement. Tac, je vais retrouver ça. Voilà. Et il m'a demandé comment tu te sentais. Est-ce que tu t'es bien remise avec le remède lorsque tu étais malade au château? Ah écoutez, je me suis bien remise, mais on va pas dire que c'est grâce à la préparation que mes sous-fifres ont fait. C'est-à-dire que voilà, mon majordome m'a bien aidé après, il m'a donné des vrais médicaments de notre médecin du royaume. Mais voilà, le remède que m'ont fait les gueux m'a donné la nausée et m'a rendu saoul en fait. Très bien. Mais voilà, c'est grâce à mon majordome quand même. Lutti, on le salue, merci beaucoup. Lutti qui avait un sacré... Enfin, qui a réussi à faire briller son rôle de majordome. C'était très très cool, comme Maxime et Zouave qui ont vraiment fait un travail de ouf en tant que boulanger. Si vraiment, en vrai, quand j'ai lu le scénar, je me suis dit, bah Nadulin, le roi du poker, c'est cool. Finalement, ça n'avait pas du tout passé comme prévu. Mais quand je regardais tous les rôles, je me suis dit, oh bordel, si je pouvais changer,
justement j'aurais choisi soit le majordome, soit le boulanger muet parce qu'il y a, enfin, ou le mec qui fait la trad, parce qu'il y a, il y a un potentiel comique si fort et avec des giga guillemets facile, que j'étais en mode oh bordel, qu'est-ce que j'aurais kiffé faire ça. Mais Nadulin c'était très très cool quand même, j'ai passé un bon moment. Oh, la roue du temps c'était quand même le feu, on va pas se le cacher, c'était une expérience de dingue. C'était ouf, c'était trop bien. Et à propos du majordome, c'était incroyable cette phrase. C'était incroyable cette idée qu'il a eu. Enfin, j'ai beaucoup appris avec Lutti pendant cette journée. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai appris plein de choses. Voilà. Surtout que Lutti fait beaucoup de théâtre d'improvisation, ou en tout cas il a fait beaucoup de théâtre d'improvisation, donc c'est vrai que là-dessus il est carré. Il nous avait dit que vous aviez pas mal répété pour être sûr d'être carré quand c'est votre moment. Finalement les autres là ils sont arrivés comme des animaux. Bon ils ont tout cassé quoi. On avait répété plein de dialogues différents, de possibilités. Enfin bref, il était à fond Lutti. Il vient me voir et il me dit alors j'ai 3 idées de voix, tu me dis laquelle est la mieux. J'ai fait attends mais moi je connais même pas le nom de mon rôle, qu'est-ce que tu viens me parler. Alors celle-là elle est mieux? Bah je sais pas en fait. Tu voulais pas remplacer chacun mais être posé tranquille. En vrai ça aurait pu être cool, mais c'est vrai que j'avais la chance d'être accompagné de Chetouane, de Lydia, Ted était pas mal aussi avec nous. Donc c'est vrai que chacun c'était cool parce que la photo France 3 télévision c'était incroyable. Mais ce qu'elle nous disait, tu vas pouvoir nous le dire parce que je parle de toi troisième personne alors que t'es juste là. Mais tu t'es fait pas un peu chier, mais c'est vrai que la solitude un peu. Ah ouais non mais si en vrai surtout pendant la répète parce que en fait j'avais pas le chat, je sais pas si vous savez mais j'avais pas de retour donc je ne voyais rien de ce qui se passait. Pendant la répète j'étais seule dans la pièce, je savais pas si je pouvais partir, si je pouvais remonter et la répète elle a duré vraiment longtemps. Du coup je suis allée fumer une clope et évidemment quand je suis allée fumer une clope ils sont remontés, du coup j'étais en mode putain mais fais chier en fait. Genre vraiment casse les couilles. Du coup pendant le live j'ai pas bougé du tout et je me suis un peu fait chier mais j'avais la chance quand même d'avoir Lutti pas loin au cas où. Donc non c'était sympa mais c'était un peu seul. Ouais un peu seul. Mais c'était, on le redit, très très cool. On remet ça quand vous voulez les petits potes. Amazon, nous on est chaud avec chacun. Il y avait quoi? Est-ce que j'avais une question sur Twitter? Non, il n'y avait pas forcément de question. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ren Chakam et qui m'a demandé la taille de soutien-gorge de Chakam, je crois. Mais t'es pas obligé de répondre à ça du coup. C'est du 130 E. Voilà. 130 E, oh là là. C'est pas mal, ça doit c'est lourd. T'éclater le dos, bordel. Là, mais l'intérêt d'avoir pris du poids ces 2 dernières années, c'est que j'ai aussi pris des nichons. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Moi aussi, j'ai pris 8 kilos, mais pas un gramme de bite. Quelle somme. La vie est trop mal faite. Quand t'es un mec et que tu prends du poids, tu grossis pas de top, si? Non. Ah bah non, sinon sinon je te dis les 8 kilos que j'ai pris et si j'avais pu gratouiller, bref, là non. J'aurais été très content mais non, là c'est vraiment tout dans le bide. Bref, casse les couilles, vraiment casse les couilles de ouf. Ok, je savais pas, je me suis jamais posé la question. Non, j'aurais bien voulu mais c'est pas possible. Sniff. Question de mathématicienne justicière du chat qui te demande tac. Déjà elle te dit, elle est fière de toi déjà de base, comme ça c'est fait. Et est-ce que tu serais intéressé par la possibilité d'être entraîné au chant? Si oui, quand est-ce qu'on commence? Mathématicienne, je t'aime trop, merci beaucoup pour tes messages, c'était un amour, je t'envoie plein de gros bisous. Franchement ton soutien et tout c'est vraiment trop bien. Comme je disais genre au début d'émission, c'est que moi j'aimerais beaucoup refaire du chant mais que pour l'instant j'ai pas le temps, donc je reviendrai vers toi courant 2022 pour le chant parce que c'est une passion et que je veux reprendre des cours de chant mais que là je n'ai pas le temps alors que j'aimerais beaucoup, donc c'est très frustrant, mais merci beaucoup en tout cas. Bon, moi, tu sais qu'il y a du chant qui se prépare. On en parlait effectivement au début d'émission. Donc la réponse est nette et précise. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, t'inquiète pas, il y a le replay sur ma chaîne. Il n'y a pas besoin d'être sub, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bail bresson, genre faut être sub pour regarder les replays. Ça, c'est un truc de ouf. Et ça sera sur YouTube jeudi. Donc voilà, vous êtes au courant. Deuxième question de Monsieur A. C'est la question du speakeasy quelque part qui pose à chaque speakeasy, quel que soit l'invité. Quelle émission de télé voudrais-tu faire? Et je pense pas en tant qu'animatrice, mais en tant que participante, je pense. Touche pas à mon poste. Ah ouais? Non. En vrai, une émission de télé que j'aimerais bien... Oh, mais je sais, enquête sous haute tension ou alors recherche appartement. Ah ok, alors recherche appartement, je vois ce que c'est. Le premier truc que t'as dit, c'est quoi?
C'est Enquête ou haute tension. J'aimerais bien faire la. Bah, je peux pas vraiment être invitée dessus parce que c'est un documentaire. Mais enfin, c'est un documentaire. En fait, c'est le genre de truc où ça fait genre Montpellier, 19h. Ok. La police vient, tu vois. Genre, et c'est des trucs Ouais. de policiers ou de pompiers et tout. Et moi, j'adore ces émissions. À chaque fois, il y a des dingueries. Et j'aimerais beaucoup assister à un tournage. Voilà. Mais c'est pas Ok. vraiment invité. Ouais, non mais ok, non mais ça marche. Je suis totalement d'accord. Tu pourrais faire la voix off, enfin, ou comment on appelle ça? C'est une voix off, si? Ah ouais, c'est une voix, je Ouais, sais ouais. pas, le commentateur, non, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on va dire ça. Je suis pas totalement sûr de ça, mais on va dire que tu pourrais le faire. Moi, en tout cas, dans ma question, c'est largement validé. Si la Shack avait un budget illimité, quel projet t'aimerais faire sur Twitch ou en dehors de Twitch? Avec un budget genre limité et tout. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup faire, je l'ai déjà dit sur Twitter, j'aimerais beaucoup réaliser c'est très drôle parce que vous le voyez pas, mais par contre, mais j'ai des haut-parleurs sur le côté de mon bureau et il y a un chat de chaque côté. J'ai l'impression d'être au sommet des chats et que je dois faire un discours devant un public. Bon, j'aimerais beaucoup réaliser un concert géant spécial streamer/youtubeur. Parce que les youtubeurs se découvrent une réelle passion depuis 5 ans pour la musique. Ouais, ouais. Et les streamers, pareil, avec tous les Zerator, Gotaga, Squeezie, McFly et Carlito. Bah aussi Little Big Whale. Ouais, DFG qui avait son Coca Funka, tout ça, ouais. Exactement, il y en a énormément et je pense que ça pourrait être unbelievable. Ça pourrait être incroyable d'avoir un énorme concert caritatif qui ressemblerait un peu à celui qu'on avait eu en première partie du Z-Event, Ouais. mais en version énorme avec on aurait du Un Pépéné, on aurait du Joyka, on aurait du McFly et Carlito, ça serait ouf. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je serais la première à acheter un ticket. Je pense que ça peut être vraiment incroyable. Ouais, là on n'est plus sur une décision d'on aime ou on n'aime pas, c'est caritatif, donc c'est pour la bonne cause, donc tant que ça propage des bonnes valeurs, c'est ok, on peut y aller. Alors par contre pour McFly et Carlito, vraiment true story, hein, genre je suis vraiment désolé, mais tu sais à un moment je mets 10 heures et je mets les nouveautés de la semaine, tu vois, et à un moment j'écoute une musique, tu vois, et au bout de 10 secondes, mais vraiment 10 secondes, et je ne fais jamais ça sur 10 heures, la vie de ma mère, hein. Tu sais, j'ai un dégoût sur mon visage qui se met et je zappe la chanson. Et à un moment, je me dis, attends, c'était trop merdique. Ouais, je veux savoir. Non, mais vraiment, curiosité malsaine, tu vois, curiosité morbide. Le truc pue l'enfer, mais je veux savoir quelle est cette dope que je me suis infligée pendant 10 secondes. Je regarde, je vois McFly et Carlito, je fais, mais non. Et vraiment, c'est la première fois, je crois, de ma vie que je suis autant sidéré que des influenceurs. Que ça soit pas bon, c'est une chose. Que ça soit, ou même ok, parce que On Pépéné, franchement, c'est plutôt ok comme chanson, tu vois. Mais là, on a atteint un niveau, je pensais pas que c'était possible que ça soit aussi faible, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis complètement d'accord. En vrai, McFly et Carlito, je pense qu'on n'est plus du tout la cible, ou alors qu'ils commencent un peu à pédaler dans ce moule. Encore une fois, je suis pas du tout une hater, mais c'est vrai que les dernières musiques qu'ils ont fait, c'est douloureux. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans ces sens-là, dans ces vannes, dans cette culpabilisation de la TikTokeuse ou je sais pas quoi. Enfin, genre, c'était mon chat qui se fait les griffes sur moi. Il est d'accord, c'est-à-dire qu'il est d'accord. C'est ça, elle aime pas en fait, c'est pour ça. Mais je pense que plus il y aurait de youtubeurs, mieux ça serait. T'imagines un Val qui chante Gotaga sur scène? Ouais, non, c'est lourd, ça c'est très lourd. Non, c'est vrai que la parenthèse McFly et Carlito, encore une fois, de toute façon, ils regarderont jamais l'extrait, donc Osef. Mais c'est vrai que quand t'as autant d'influence, tu peux t'entourer de personnes incroyables pour faire tes sons, tes textes et tout. Et les gars pondent ça. Waouh, genre ils ont rencontré Macron à l'Elysée, tu sais. Et tu me ponds ça, quoi. Le choc de ouf. Petite question de T-Spo. Tiens, petite question auquel je viens de penser. Pourquoi cette soudaine passion pour les lives longs sans dormir 24, 36, 48 heures? Attention, 48 heures, c'est pas encore fait. Hein, ça va arriver, ok. C'est depuis que j'ai vu Ludwig qui a fait un mois de stream sans interruption et qui est devenu millionnaire. Ah ouais. Non, en vrai, c'est ce live avec Ludwig qui m'a inspiré. Et comme je disais, j'aime beaucoup les challenges, j'aime bien les buts. Et Tispo, tu peux le voir, mais en ce moment, j'ai soit en fait pas le temps de faire des lives de plus de 2 heures, soit je fais des lives de 36 heures. Donc c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Et je trouve que c'est une occasion trop bien de
les lives longs, de faire plein de choses et de se mettre dans un état d'euphorie. Enfin, c'est très agréable, c'est très agréable. Et en plus, je fais pas du tout ça avec un objectif de sub ou de donation, on pourrait penser, mais je sais pas, c'est pour le défi, c'est pour être avec ma communauté un maximum de temps et pour que les gens, quand ils me regardent, ils disent oh, mais en fait, elle dort jamais en fait, alors que je dors la journée. Mais c'est une machine en fait, Chakam. Une machine. Et la dernière question de ce speakeasy, c'est Az qui va te la poser. Tac tac. Ah non, qui la pose au chat, mais je te la posée à toi pour le coup. Pour vous, si Chakam devait se faire une coloration, vous voudriez quelle couleur? Si tu devais te faire une couleur différente de ce que tu as aujourd'hui, t'aimerais faire quoi? Alors Az, tu ne seras pas sans savoir que j'ai fait toutes les colorations du monde possible et imaginable depuis que j'ai 15 ans. Donc là, mes cheveux sont dans un état relativement pitoyable, comme peut te le dire Tispo. Et je suis enfin revenue relativement à ma couleur naturelle. Si je pouvais faire une couleur de cheveux sans m'abîmer et qu'ils tombent telle une cancéreuse, je pense que je me ferais les cheveux blancs. Voilà. Mais Ah c'est ouais? pas possible. D'accord. Ouais. Et parce que je ne peux pas avoir les cheveux blancs, parce que sinon je me rase la tête en fait. Donc, Mais pourquoi? Parce que c'est juste décoloré, désoxydé, il n'y a pas de... Non mais alors je sais pas si tu vois à la caméra, mais mes cheveux qui sont décolorés là, tu vois ou pas? Tu vois qu'ils sont courts. Ouais. Et bah j'ai perdu tout ça en me décolorant les cheveux. Mais t'es sérieuse? Je laisse imaginer tout le reste. Mais what the fuck quoi? C'est quoi ce délire? Ça fait 7 ans non-stop que je fais des décolorations, genre chaque année, 3. Ah ouais. Non mais après peut-être que Chakam chauve c'est très joli aussi hein. Et ça arrivera un jour, hein. Je te dis, dès que je vais perdre un peu de poids, je vais me raser la tête, ça me fera perdre encore plus de poids et c'est sûr. Parce que de base j'ai les cheveux frisés et brun noir et là j'ai plus du tout ça. Donc je pense qu'un jour... J'avoue. À Voilà. l'opposé de ses cheveux naturels. T'sais. Exactement. Et donc je pense qu'un jour je vais me raser la tête pour retrouver mon vrai pelage. Et ben voilà, ça sera le dernier mot de cette interview. Pelage, merci beaucoup Chakam d'avoir été présente au Speak Easy et les minuit 5. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un sujet qu'on n'a pas abordé ou pas? On a fait le tour selon toi? Alors moi et ma chatte ici présente, on veut juste te remercier les mini-bous. Ouais, bientôt ça sera les corbeaux, t'inquiète. Les corbeaux. Voilà, alors je remercie beaucoup Adibou et les corbeaux pour cette interview parce que je pense que c'est vraiment l'une des premières que je fais de ma vie, donc ça fait plaisir quand on pense à nous. Donc merci beaucoup, c'est vraiment un vrai plaisir, genre sincère. Je t'aime beaucoup beaucoup et tu fais du contenu trop bien. Mon chat vient de tomber par terre, pas grave. Elle s'est rattrapée, regarde, c'est un ninja, putain. Donc merci beaucoup à vous, le chat, vous étiez trop sympa. Et voilà, c'était trop bien. Faites attention à vous, ne soyez pas trop tristes et détendez-vous le cul. Voilà. C'est important, avec ou sans poppers, détendez-vous le cul, bien évidemment. Merci Chakam, merci beaucoup d'avoir été là. Hein. Merci, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Putain, mais mon chat me montre son cul, ça a plus de sens. Je suis désolée. Il est temps de cut, effectivement. En tout cas, vous pouvez retrouver Chakam, regarde sa paf pour l'exclamation client pour ses réseaux. N'hésitez pas un seul instant. Et moi, je vais en profiter pour papoter 2 minutes avec vous avant de cut le live. Encore une fois, merci beaucoup Chakam, c'était vraiment très cool d'en savoir plus sur toi. Et sans surprise, eh bien, tu as tout simplement dit la vérité, toute la vérité, je le jure. Et c'est ce que j'attendais de toi de toute façon. Donc c'était impeccable. Merci beaucoup Chakam. Gros bisous. Soyez forts. Bisous. Ciao. Et voilà, on arrive vers la fin de ce speakeasy. Bonjour, attends, Jean Praline. Regarde, clic gauche, tu vas te prendre un ban def instantanément ou pas? Voilà, si tu réécris Jean Praline un truc, je te banne instantanément. Je te fous droit, frère. Je préfère te prévenir. Merci beaucoup tout le monde, c'est la fin de ce speakeasy. Merci beaucoup. WSTP Bandef, let's go. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui adore faire plaisir aux gens. Mon petit Jean Praline. Donc ça me fait plaisir, c'est pour toi. Voilà, c'était la fin de ce speakeasy avec Chakam. Le speakeasy, c'est une fois toutes les 2 semaines. On interview des créateurs de contenu, des artistes, des sportifs, peu importe la taille. Il y a des gros créateurs de contenu, il y a des créateurs de contenu un peu plus légers. Autant dire que je m'éloigne du cadre. Ça dépend, c'est le but, tu vois, quand Chakam parlait, et quand on parlait finalement, de ce côté très frustrant de il faut des chiffres tout le temps, faut mettre en avant les gars qui ont des chiffres parce que si t'as pas de chiffres, ça marche pas, etc. C'est pas le cas du speakeasy. J'ai eu Trash Talk, premier média NBA en France. On a eu la chance d'avoir Rivenzi,
Gastronogeek, Laure Vallée-Bully, enfin on a eu des gros, et puis on a eu des personnes un peu plus modestes, et c'est ça qui fait que le Speakeasy c'est cool, c'est parce que je suis pas obligé d'avoir que des gros pour que ça marche, si ça marche pas, si on était 20 viewers ou 30 ou 40, eh bah c'est pas grave, c'est la vie, moi le concept en tout cas il me plaît comme ça, et je me régale. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, e-sport bien entendu, Overwatch, PUBG Mobile, un peu de Valorant si vous checkez mes réseaux sociaux via le point d'exclamation social, et bien vous verrez que j'aime beaucoup ça évidemment, mais que je fais aussi du Magic l'Assemblée. D'ailleurs demain matin à 9 h on va s'éclater un display Magic l'Assemblée et vous lancez un partenariat avec Parkage. Donc voilà, si jamais ça vous chauffe, n'hésitez pas à regarder Twitter et Twitch demain matin à partir de 9 h. Mais je fais aussi pas mal de trucs sur de la bouffe. À la rentrée, il va y avoir une émission lifestyle qui va parler de nourriture, de beauté, parce qu'à la base je faisais aussi beaucoup de Adi Beauté du côté de le stream où je parlais beauté homme ou femme d'ailleurs, les deux, et ça va revenir en force pour 2022, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma personne tout simplement. Mesdames et messieurs, ce fut bien sympa, et bah c'est nickel. Merci beaucoup Adi pour cette bonne interview vraiment intéressante et originale. Merci beaucoup mathématicienne justicière, c'est un peu le but, j'essaye de pas être trop redondant et de pas poser des questions qui ont été posées 1 million de fois. C'est pour ça que vous ne savez pas ce qu'a fait réellement Chakam quand elle était en maternelle jusqu'à faire des langues étrangères appliquées, parce que dans cette interview ça n'a pas forcément de sens. Donc voilà, mais en tout cas pour ceux qui font des interviews un peu plus classiques, c'est aussi sympa de découvrir le parcours pour savoir si notre parcours est le bon, si vous voulez devenir créateur de contenu. Mais je vous donne tout de suite le spoil et le pro tips instantanément. Peu importe votre parcours, vous pouvez réussir dans ce milieu. Voilà. Comme ça c'est fait, hein. Vous demandez à n'importe quel créateur de contenu, ils ont tous des parcours différents, sans exception. Donc voilà, ça c'est le petit pro tip, comme ça vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à est-ce qu'il faut que je fasse ci, ça. Faites ce que vous voulez, juste soyez passionné, allez dans des associations, faites des lives, traînez avec des gens, créez votre réseau, c'est important, et ça va se faire petit à petit, normalement. Et puis il faut aussi de la chance. Ça par contre c'est vrai qu'il y a un spot de chance, un côté chanceux qui est quand même très très important pour le coup. Ce fut une belle tournée de linge ce Lavomatic. Effectivement c'était très très cool. Heureusement que j'ai coupé le son parce que sinon c'est insupportable. Bref, merci beaucoup à toi mathématicienne, à Az, à Lionel, à Tispo, à Daidara, Lionel je crois que je viens de le dire, à Alpha aussi qui était là, à Jean Praline parce qu'il a follow le frère mais il s'est fait ban, mais merci beaucoup d'avoir été là, à Kiki qui était présent, à Rudy et à toute la team de Princesse Caroline Kari-chan qui nous vient du Cri du Mochi. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si jamais ça vous a plu, moi j'ai fait mon taf et c'était très très cool. Je vous laisse passer une très très belle nuitée. Nous on se retrouve, je vous l'ai dit, demain matin à partir de 9 h pour éclater un booster Magic l'Assemblée. Enfin un display, il y a 30 boosters à ouvrir. Et puis aussi pour vous présenter un jeu de société qui s'appelle Kung Fu Fight. C'est un jeu de société 1v1 entre les chats et les chiens, des chiens Shaolin et des chats ninja. Bref, c'est le feu. Je veux pas vous spoiler ça, je vous dis à demain 9 h pour les plus curieux. Et puis sinon à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous ne kiffez que le Speakeasy, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et normalement j'ai un giga créateur de contenu que vous connaissez depuis des années, qui a 3 millions d'abonnés Twitter et quasiment 1 million sur Twitter. Il m'a dit oui. S'il moonwalk pas, ça va être un Speakeasy assez cool, on va pas se le cacher. Bref, Beijing tout le monde, prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est important. Passez une très belle nuitée, peut-être à demain 9 h. Et sinon, c'était un vrai plaisir d'avoir été avec vous un bout de soirée. Bisous tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt.